Est-ce que tu peux me donner le numéro d'Éric Judor? J'aimerais bien le faire tourner. Est-ce que tu as le numéro de Didier Bourdon? Ah putain, tu t'as tourné avec José Garcia? J'ai Nathalie Portman, 1 heure en masterclass sur Canal+. La plupart des messages que je reçois de YouTube, des gens qui ont des millions d'abonnés, des millions, ils me font pas tourner mais ils veulent les contacts de tous ceux avec qui je tourne. J'ai tourné un film avec Nathalie Portman. Hein. Ah bon? Ouais, j'ai fait Jackie. C'est pas vrai. Bienvenue dans le podcast sauvage numéro 11, je suis Damien Le Cooper et aujourd'hui je suis avec Morgane Niquet. Comment ça va Morgane? Ça va très bien, merci pour l'invite. Ah bah merci à toi. Alors ça aurait été pas mal de faire ça aussi en avril ou mai ou enfin quand il y a un peu de soleil quoi. Mais bon écoute, ça va le faire. Ton dernier message c'était ça va la météo? Il y a 1 heure il pleuvait à Bâle. Et comme le but c'est d'inviter des gens, je me dis il y aura personne. Et tourner en capuche, bon. Et je t'ai rassuré vraiment avec une phrase de Monsieur Météo genre Je te jure. genre t'inquiète pas on est sur tous les radars. Ça va bien Exactement, se passer. mais t'as géré. Parce que tu avais dit soleil à partir de 14h15. Ça fait 1 heure. Pas de soleil mais ça va. J'ai peut-être un peu exagéré sur le soleil. Beaucoup. Mais t'inquiète, c'est pas grave, ça va être très cool. On est aujourd'hui rue Quincampoix. Ouais. Je me trompe d'orthographe à chaque fois que j'écris cette rue. Pourquoi on est là? Parce que c'est la rue où je suis arrivé en mode un peu enfant, étudiant et tout. Je suis reparti en homme, entre guillemets, parce que j'ai bossé pendant 7 ans au restaurant derrière. Donc moi j'ai quitté toute ma famille, tous mes parents, tout le monde pour aller faire les cours Florent à Paris. Ouais. Et pour payer les cours Florent et un appart à Paris, j'ai répondu à une annonce pour ce restaurant-là et j'y suis resté presque 8 ans. Ah, c'était même pas tu connaissais quelqu'un et Non, tout, quoi. non, j'ai vraiment passé une annonce. J'ai vraiment répondu à une annonce et je suis venu passer un essai. Et puis le soir même, je commençais. Et pendant 8 ans, j'ai dirigé ce restaurant. Et voilà, je suis le petit étudiant à Tours qui ensuite avait des gens sous son aile. C'était ouf. C'est ouf. Et c'est grâce à ce restaurant que j'en suis là en vrai. Franchement, c'est ce qui a financé toute ma chaîne YouTube, tous mes projets. Je leur dois tout. C'est beau, c'est beau. Et moi, je suis trop content qu'on soit là parce qu'on est dans la rue. Petit rappel du concept. On va essayer d'alpaguer des gens au hasard qui viennent s'asseoir avec nous, qui viennent participer au podcast. C'est une rue chelou, frérot. Là, t'es dans les bons horaires. Il est 16h, il y a très peu de bourrés. Il y en a. Mais c'est la rue Quincampoix à partir de 20h, on évite. Non. Là, c'est la rue de la Pisse déjà. D'où la petite descente là qui vient jusqu'à nous. Exactement. Et oui, c'est la rue de Venise. Alors rien à voir avec Venise, hein, mais c'est la rue de Venise. Oui, j'avoue. Ça s'appelle rue de Venise. C'est la pire rue de Paname, celle-là. Mais la rue Quincampoix, elle est trop belle. Elle est dans Amélie Poulain. Elle est dans plein de trucs. Cette rue est mythique. On trouvait ça sympa, le petit clin d'œil de venir s'installer. C'est trop bien, merci les gars. C'est trop cool. Non, vraiment, Est-ce que tu peux te présenter un peu en global, quoi? Bien sûr. Alors, j'appelle Morgane, j'ai 32 ans et je suis comédien. Donc, j'ai fait les cours Florent. J'étais en électrotechnique à l'époque à Tours. J'ai tout quitté pour faire les cours Florent, pour faire du cinéma, de la télé, etc. Et du coup, j'ai commencé les cours Florent. J'ai fait un peu de théâtre et je me suis lancé sur YouTube en 2017. Tout seul. Et c'est l'année où j'ai dû quitter le restaurant aussi. Et maintenant, voilà, je vis de cette chaîne YouTube depuis 6-7 ans maintenant. Et c'est trop cool, on fait de plus en plus de projets, on voyage de plus en plus, on teste de plus en plus de choses. Et les projets sont de plus en plus grands, donc voilà. Ok, trop bien, trop cool. La première question, elle va rentrer directement dans l'art. On va ouvrir un petit arc YouTube. Est-ce que YouTube, c'est un accident? Bonne question. Alors, en tout cas, YouTube, c'était pas mon rêve. En vrai, c'était plus le rêve de mon petit frère. Okay. Je dois t'avouer. Moi, je faisais de la petite figuration à droite à gauche. J'avais des petits rôles au cinéma ou à la télé, des petites phrases. Et j'avais mes potes, parce que je faisais du foot en salle avec les gars du studio Bagel. Ok. Grand coup de chance, en fait. C'était tes potes avant qu'ils soient connus, tout ça? Non, ils étaient déjà connus. Et moi, j'étais dans la classe d'Audrey Pirot, au cours Florent. Audrey Pirot, qui est une comédienne du studio Bagel. Et en gros, donc, elle m'avait amené un petit peu à faire des sketchs sur Internet avec Natou, etc. Ça s'appelait Good Monique à l'époque et le Latte Show. Donc j'ai rencontré un petit peu ce monde-là et ensuite je me suis inscrit, on commençait à faire du foot un peu avec les gars du studio Bagel, donc Jérôme Niel, Kemar, Ludoc qui réalisait, Bat et Gaël, tout le monde. Ouais. Et en gros quand j'ai commencé à vouloir me lancer, je leur ai dit les gars, j'aimerais bien lancer une chaîne YouTube, est-ce que vous me suivrez? Et ils m'ont dit les gars, dès que tu lances ton truc, vas-y on te suit, on sera tes premiers invités quoi. Donc j'ai eu la chance de commencer avec ces gars-là qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup apporté parce que c'est les gars qui avaient de l'expérience. Et j'ai commencé YouTube comme ça, j'ai commencé à aimer au fil du temps. Ok. Me dire c'est trop bien. Moi quand j'avais des rôles, surtout j'étais pas connu, j'étais pas bon, je suis toujours pas très bon, mais c'est normal, mais j'étais pas bon, donc en fait j'avais pas trop le droit d'improviser, non Morgane, faut que tu dises bonjour comme ça. Ah non, bonjour. Sur YouTube je fais ce que je veux. Ok. Y a pas de on la refait, non. C'est très bien, on valide. Et en fait la liberté que j'ai sur YouTube, je me suis dit en fait je vais faire ça tout le temps. J'en ai marre d'avoir un gars qui me connaît pas, qui me dit non faut pas faire ça. Okay. Donc voilà. Ok, ça c'est marrant parce que moi je vois, alors je vais pas de mytho, hein, je regarde tes vidéos, on se connaît pas, mais je regarde tes vidéos depuis des années et des années. Déjà c'est trop cool, merci d'être là et tout machin, je trouve ça trop bizarre, tu vois. Là tu parles hyper sérieux et tout, c'est trop cool de te voir sous cette facette-là parce que dans tes vidéos on te voit faire beaucoup de blagues. Alors il y a énormément de cuts, on garde le meilleur, il faut on garde les vannes qu'on peut garder surtout, parce qu'en vrai de vrai, Morgan West a vraiment il y a 30% d'humour très noir, tu vois. Ok.
parce que j'adore ça, parce que moi j'adore faire de l'humour noir avec des gens que je connais pas, genre tu sais des grands chefs et tout, parce qu'à chaque fois ils savent pas trop s'ils doivent rigoler, tu vois. Vraiment, c'est que tu sors des vannes sur Depardieu, sur tout le monde, sur Pierre Palmade, sur tout ça, sur le petit Grégory. Et les gars, à chaque fois, ils sont en mode waouh, putain, c'est filmé, est-ce que je rebondis là-dessus et tout. Et je les teste un peu comme ça, chose que je ne garde pas, je fais exprès et tout. Ouais. Mais non, moi je suis. En vrai, le Morgan des vidéos, c'est le Morgan de soirée. Ok. Le Morgan de soirée avec ses potes, il est comme ça. Tout le temps faire des blagues, tout le temps essayer d'être le gars drôle un peu. Mais dans la vie de tous les jours, non, Ok, c'était un rôle un peu. C'est presque un rôle en fait. Tu joues un peu. Ouais, Morgan VS, c'est vraiment moi à 100%, mais c'est vraiment moi à partir de 22h. Quoi. Ok. En vrai, ouais, mais non. J'adore le projet quoi. Ouais. Genre, on aurait dû ramener des shots là. Non, je rigole. Non, justement, c'est trop cool de te voir dans un univers comme ça et tout, et je trouve ça trop cool. Tu te donnais combien de temps toi pour réussir quand tu t'es lancé du coup? Bah, en gros, l'histoire c'est qu'en 2017. Est-ce que ça a marché tout de suite? Non, en gros, je passe un casting en 2015, donc je bossais ici, un casting pour Le Bon Coin en 2015. Et pour du Le coup, Bon Coin. Ouais, je rencontre Léo Attali, qui est le directeur de casting. Ok. Et je fais de l'impro et tout, et je vois que ça se passe trop bien. C'est enfin un casting où je réussis, où je suis à l'aise. Il n'y a pas de gars qui m'impressionne en face. J'arrive à improviser tous mes trucs trop bien. Et quelques mois après, il me dit bon, t'es pas pris parce que la pub s'est cassée la gueule, il n'y a plus de budget et tout. Bon, ok. Il me rappelle, septembre 2016, donc un an après. Et il me dit écoute, j'ai un pote qui revient des États-Unis, qui aimerait bien lancer des chaînes YouTube en France, et j'ai pensé à toi pour cette chaîne-là, un gars qui voyage et qui compare des choses. Ok. J'ai dit trop bien, tu vois. Et du coup, c'était en 2017. Et en 2016. Et du coup, 2017, première vidéo qui sort. Donc j'étais ici, janvier 2017. Et je passe un casting en même temps, janvier 2017. Et je me suis dit, si je réussis ce casting, c'était pour un film au cinéma avec Catherine Deneuve. Ok. Si je réussis ce casting, je quitte le restaurant. Ok. Et j'aurai le droit à 2 ans de chômage. Et pendant 2 ans, je fais que YouTube et je vois si ça marche ou pas. Donc je réussis ce casting, trop de chance. Et septembre 2017, je quitte le resto et je me dis, ok, septembre 2017 jusqu'à septembre 2019, j'ai 2 ans de chômage, il faut que je perce. T'as vu mes yeux bizarres là? Ouais. T'as joué avec Catherine Deneuve du coup? Ouais, j'ai fait un film avec Catherine. Ouais, l'un de mes premiers grands rôles au cinéma, c'est avec Catherine Deneuve. Incroyable. Ok, ah ouais. Je fasse un casting. En fait, elle prenait des groupes de 4 garçons, parce que c'était 4 déménageurs. L'histoire, c'est Catherine Deneuve qui se réveille un matin. Elle a un flash la nuit. Elle sait que c'est sa dernière journée aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Elle va mourir le soir. Elle sait pas pourquoi. C'est quoi le nom du film? Ça s'appelle La dernière folie de Claire Darling. Ok. Il a pas trop marché, c'est vraiment un film français, tu vois. Elle se réveille un matin et dit c'est ma dernière journée, je le sens. Elle appelle 4 déménageurs pour vendre tous les objets de collection de sa maison. Okay. Et je fais partie des 4 déménageurs. Okay. Donc trop de chance. Et du coup, je me suis dit, c'est bon, j'ai 2 ans de chômage. Du chômage à 1007 net. Donc ça va. Tu vois, à Paris, c'est pas fou, mais ça me permet de vivre, d'acheter des petits micros, des petits trucs. Et 2 ans après, j'avais, je crois, 400 000 abonnés. Donc ça suffisait pour vivre et c'était lancé, quoi. Ouais. Parce que là, si on regarde, si on fait un statut de ta chaîne actuelle maintenant, on voit première vidéo avec PV Nova, un demi-million, et celle tout de suite après, c'est... les shots. Ouais, avec Kemar, je crois. Non, c'est Léo Attali, c'est le gars qui m'a lancé. Ouais, et du coup, c'est 1,2 million. Exactement. Et du coup, quand on voit ça, on se dit ah ouais, toi en fait, ça a marché tout de suite très fort et tout. En fait, il y a première chaîne, et on peut regarder partout, à première chaîne YouTube à faire de l'alcool. Ouais. Et c'est pour ça que quand on sort les shots, parce que la chaîne aux États-Unis qui marchait faisait pas d'alcool. Quand on sort les shots, on est vraiment en mode nana. Et ça marche parce que moi je suis pas connu. Ok. Donc au pire, si on se fait strike, on s'en fout, il y a pas de vidéo sur la chaîne. Ouais, ok. Donc c'est la vidéo des shots, je fais un shot dans ce bar là, et les 2 autres shots c'est dans les bars côte à côte là. 3 premières vidéos c'est dans la rue. Donc du coup voilà, et en fin de compte je pense que l'alcool ça a cartonné. Et ensuite j'ai enchaîné avec une vidéo sur la bière avec Joe Bernard, donc dans la brasserie juste ici, bière la plus forte du monde. Et là carton, et là on se dit ok, en fait les gens ils veulent voir de la tease sur internet. Ouais, il y a eu le délire des recettes pompettes. Exactement. Qui a éclaté internet. Bah ça c'est fou, c'est que les recettes pompettes, Bagel, ils ont acheté des millions d'euros, je crois, aux Québécois, aux Canadiens, des millions d'euros pour faire 10 épisodes, je crois, un truc comme ça. Et ensuite il y a le CSA qui fait non, mais vous avez pas le droit de faire ça. Ouais, là c'est tout match là. Et moi j'avais le droit parce qu'on respectait certaines consignes, parce que je sais que dans mes vidéos j'ai pas le droit d'ouvrir les bouteilles. Comme j'ai pas de licence 4, je n'ai pas le droit moi d'ouvrir les bouteilles. Même quand on est en Guadeloupe avec Eric Judor, tu regardes, jamais on se sert. On se sert pas, on n'ouvre pas les bouteilles. Il y a toujours un pro qui explique l'alcool, donc on le tourne un peu en documentaire. On n'est pas 2 potes là à s'enculer, tu vois. Même si on apprend très peu de choses quand je suis avec Eric Judor, hein. On apprend rien même, mais ça passe. Faut jouer là-dessus. C'est hyper intéressant. Moi, je suis issu de la pub à la base. Ouais. J'ai notamment fait des stages chez Publicis et on m'avait appris que pour toutes les publicités avec alcool, il fallait ne pas donner envie, ne pas machin et tout. C'est pour ça que les publicités pour même de la bière basique sont très très fades parce qu'en fait, on n'a pas le droit de grand chose, quoi. Mais alors c'est plutôt rassurant qu'il y ait quand même un contrôle. Mais il y a trop de contrôle. Tu vois, ce soir, je t'ai dit, je suis en OP pour des voitures. Dans toutes mes stories, je dois dire.
déplacez-vous surtout en vélo ou à pied. Ouais. Pourtant, je suis payé X milliers d'euros pour une voiture. Et Donc, en fait, c'est trop. T'as pas oublié en gros le collaboration commerciale. Ouais, mais grave. Surtout dans toutes tes stories, tu dis qu'il faut se déplacer en vélo ou en marchant. Ouais, si tu veux. Mais... Du coup, le concept de VS, c'était un truc que t'avais vu aux États-Unis qu'on m'a proposé. On m'a dit, il fait ça, Ok. il fait ça. Et j'ai dit, vas-y, je vais le faire. Ok. C'est toujours un gars qui fait ça avec un pote à lui. Et moi, je prenais des guests avec qui je tournais donc à la télé ou au cinéma. C'est pour ça que je lui ai dit Bourdon ou Pascal Estimus. Dès que je faisais des films avec des petits gars ou de la petite figure, je les rappelais et on tournait ensemble. Et du coup, c'est un peu la vidéo qui m'a fait vraiment connaître de tous. Il y a mon premier buzz avec Amixem, mais c'est la vidéo avec Didier Bourdon et le cigare. C'est fou quoi. C'est toujours la plus vue de ta chaîne. Ouais, je prenais des 5000 abonnés par jour. J'ai Fabrice Eboué et Thomas Nijol qui m'écrivent le lendemain pour qu'on tourne ensemble. J'ai Pascal Estimus qui m'appelle directement sur mon tel pour dire bon alors, je suis chaud pour tourner. Ce jour-là, je me suis dit ouais, c'est fou. Là, j'ai même plus besoin de proposer des feats, on me les propose quoi. Et là, j'ai commencé à vraiment kiffer. Putain, c'est drôle, tu vois. Parce que nous, on a notre petit concept du podcast. Ça se lance, ça fait quelques mois qu'on fait ça. On est petit, on connaît personne. Quand j'ai reçu un message WhatsApp de toi l'autre jour, ça m'a fait aussi un petit truc, tu vois. J'étais un peu en mode. Mais toute ta vie, ça le fera. Mais c'est parce marrant, que, tu vois. Moi, je sais que j'ai fait, je crois que j'ai fait 22 vidéos avec Griezmann sur Insta. Le premier call. En face où il y a Griezmann, tu vois, je le vois, je prends mon portable en secret et je prends une photo de capture, genre papa regarde, je suis en call avec Antoine Griezmann, j'arrive même pas à tilter, pourtant je connais plein des restages, je joue au foot en plus avec l'UNICEF, donc que des ex-footballeurs de fou, mais je reste un gamin, c'est-à-dire que quand il y a une star que je connais pas, je la vois, je suis wow, putain. Mec, mais t'es tellement accessible et tout, c'est trop cool, tu vois. C'est trop cool. Je refais juste deux petits trucs sur ta chaîne YouTube. Aujourd'hui, t'as 60 vidéos à plus d'1 million de vues. Non. 67 vidéos à plus d'1 million de vues. Et ma question, c'est, elle en aurait pensé quoi, Klaxonnette? Mais ouais, ça, personne au monde le sait. Mon meilleur pote qui est là, qui viendra tout à l'heure, il a aucune idée de qui c'est. Ah ouais? Je crois que mes parents ont oublié Klaxonnette. Je crois que ça se trouve, on parle même pas de la même chose. Moi, Klaxonnette, Si, c'est mon hamster qui est mort avec ma cousine. Combien je devais avoir 8 ans. Ta cousine, elle a un prénom Mélène. Mélène, ouais. Comment va? Waouh, attends, mes frères, elle est enterrée encore chez mes parents, Klaxonnette, dans un tupperware. Ouais. C'est dingue. Avec une petite cérémonie, et t'as beaucoup pleuré, ouais. Mais attends, c'est impossible. Mon frère. Non, je sais même pas si mon frère le sait. Comment ce serait possible? Mec, j'ai tellement rigolé que je me suis fait une petite crampe au niveau c'est du une dinguerie. En gros, ma cousine avait un hamster qui s'appelait Klaxon et on voulait, moi je voulais un hamster, mes parents voulaient pas. On a dit on prend un hamster garde alternée, une semaine chez moi, une semaine chez elle. On le fait, tout se passe bien et au bout de 2 mois, donc c'est à moi de la voir, elle est chez moi et je rentre de l'école, elle est morte quoi. Et là faut que j'appelle ma cousine, j'ai 9 ans. Et j'appelle ma mère, je dis non, c'est à toi de le faire. J'ai 9 ans, j'appelle ma cousine, notre enfant est mort quoi. Elle vient et cérémonie d'enterrement et tout le. Mais comment tu connais ça? Tu me suis depuis combien de temps? C'est très bizarre, j'avais 8 ans à l'époque. mais ça me fait beaucoup rire parce que genre j'ai préparé cette question pendant 38 minutes. Juste celle-là. Klaxonnette. Je suis mort. Mais quand j'ai appris que t'avais un hamster qui s'appelait Klaxonnette en garde alternée avec ta cousine et que t'as fait un enterrement avec une petite croix gravée. Une croix gravée, une bûche que mon père il avait coupée, il avait écrit le truc, mais c'est mon premier décès en vrai. C'est mon premier coup dur de ma vie. En mode c'est mort, genre en mode je suis pas apte à avoir un gosse quoi. Bah j'avais 8 ans donc heureusement. La tête que t'as fait quand je me rappellerai tout le temps comme elle est morte, je te jure c'est vrai. Il y avait la roue et elle est allongée sous la roue et je me dis putain, ça se trouve elle s'est bloquée. Oh non. Et je me dis ça se trouve elle est morte à cause de moi. Donc j'avais déplacé un peu dans le truc, j'ai fait maman, elle est morte mais elle est morte là, hein, pas dans. Oh c'est terrible. Ça se trouve c'est de ma faute. C'est terrible. Ah non mais surtout, mais quelle responsabilité à 9 ans de devoir faire l'annonce à sa cousine. Je te jure. Mais j'en parlais tout le temps quand elle est arrivée, on était tous les deux en train de pleurer. Il y avait nos 4 parents qui étaient là. Bon, on l'enterre où et nous, c'était le truc le plus dur de notre vie quoi. De notre petite vie insignifiante. Après tout est beaucoup plus simple. C'est là où je suis devenu un homme. À 8 ans maintenant c'est bon, j'avais le bagage technique pour Klaxonnette. Ah putain ça me fume. Moi ce petit moment où t'as fait des yeux de je n'ai pas compris. Mais Klaxonnette frère. Personne connaît Klaxonnette. Ouais. Petit choc mental. Bonjour. Mais trop bien. Mais venez vous asseoir avec plaisir. Les deux. Et viens donc Margot. Viens donc Margot. Margot. On n'a qu'une vie Margot. Margot. On va se retrouver sur YouTube.
Alors, Oui, mais ça fait pas de vue, t'inquiète. Ça fait pas de vue ce truc-là. Non, ça fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai, en plus. Attends, vous êtes. Ouais, vous êtes classe, vous êtes bien habillé en Bah plus. ouais, vous en appelez- plus. On est classe, on est bien habillés. Aujourd'hui, Oh, aïe, 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 aïe. Je pouvais pas dire ça. Ouais. J'y ai pensé, mais je pouvais pas le dire en fait. Ça sera. Le petit café, le petit Ça truc. sera peut-être bipé. Alors, tu as micro et casque Ah, vous aussi avez un petit casque aussi. pour bien nous entendre. Mais bien sûr. Vous faites ça rue de Venise, les gars. Pas parce que j'ai. Un truc qui se passe rue de Venise. Ah, mais j'aurais expliqué rue de Venise. Est-ce que tu connais l'histoire de rue de Venise toi aussi? Enfin, l'histoire, la rue de la Pisse, moi que j'appelais. La rue de la Piste, mais c'est aussi la rue des clubs. C'est Je connais aussi, l'histoire de tout Paris de toute c'est aussi façon. la rue des clubs échangistes. Là, on est devant Métamorphose où toutes les drag queens de Paris s'habillent depuis Ouais, longtemps. le 41, Il y a il le est à rendre, 41, c'est fini. C'est parti pour Ça va le être un spectacle. restaurant. Ah, c'est vrai. En fait, le restaurant dans le noir là, grosse info, le restaurant dans le noir là, il visite le 41 à 16h. C'est vrai que C'était dans la le noir, n'a pas eu l'épicerie, machin. Ils ont pas acheté assez de trucs autour. L'enfoiré, on Mais a c'est acheté drôle là-bas parce que au les 80. Américains qui vont aller manger à Dans le Noir, s'ils savaient tout ce qui s'est passé ces dernières décennies là-dedans, ça me fait beaucoup rire. Ah, Ils vont manger des plats à 60 balles sans savoir qu'il y a des taches de sperme partout sur les fauteuils. Oh mon Très Dieu. drôle. Alors, normalement. Alors, il n'y a plus de cul depuis très longtemps. Ah, pardon, désolé. Mais il y en a qui essayent tout le temps, c'est normal. Hein. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait plus de cul depuis un moment. Ah non, moi, j'étais le directeur pendant 7 ans et je peux dire que j'étais un peu violent. Ah merde. Ah non, mais je le suis plus depuis longtemps, hein. Tu peux dire tout ce que tu veux, je connais pas les gars. Hein. Mais en vrai, j'avoue que j'ai mis 2-3 tartes au début. Et en gros, la dernière épopée, je m'en souviens, c'est une fille qui va sous la table pour faire plaisir à son gars. Le gars, je le chope. J'étais un peu chaud. Je le sors. Et ensuite, on a réglé très vite les gens comme ça. Ok, pour être honnête, je suis allé une fois au 41, ça devait être en 2011-2012. Mais c'était la boîte échangiste de Patrick Sébastien, il y allait beaucoup à l'époque. Bah tiens, il faisait tourner les sardines. Mais C'est vrai. Non, mais attends, Patrick l'a avoué sur ma chaîne. Hein. Ah oui. C'était la boîte où vraiment il y allait tout le temps. Il s'est fait un beau tableau de chasse là-bas, Patrick. Alors, du coup, juste un truc, parce qu'on a entendu ton prénom en arrivant. je m'appelle Kevin. Ah ouais. L'idée c'était d'essayer de le deviner, mais c'est Pardon, pas grave. désolé. Non, mais parce que vous auriez dit Karim tout de suite avec ma gueule. Et en Ah, fait, c'est il a Kevin. dit non. Et non, du coup c'est Mélanie. Hein. Margot. Margot, yes. On aurait pu redeviner. OT, hein. AUX. T'as une tête à Mélanie, Margot, un peu. Je trouve ça plus joli AUX. Moi aussi, beaucoup. Margot, c'est trop rapide. J'aime OT. pas les OT. Du coup, nouveau jeu. J'adore cette rue, frère. Qu'est-ce Ouais. qu'il fait Il vient de passer devant la cam avec des énormes tabourets en fait. Mais trop bien. Et c'est ça, c'est bon vivant, c'est Mais bien podcast sûr. sauvage, on est bien. Alors du coup, Kevin et Margot, on va essayer de deviner vos professions. Ah bah, vous allez pas être déçus. Si ça vous va. Oula. Allons-y. Lui, c'est un Parisien de fou. On- Parce que déjà, il connaît vraiment. Allez. Il a sorti des petites anecdotes, personne ne peut le savoir. Si. Vous allez pas être déçus. Qu'est-ce que Tu vas c'est que savoir cette que rue, frère? J'adore cette rue. Ah, c'est une porte miroir. C'est une porte miroir. D'accord. Tiens, dans quoi il peut bosser? Apparemment, ils sont en train de déménager l'ancien QG de Patrick Sébastien. C'est fini. Alors, attends. Sardine copyright. On va commencer par Kevin. Kevin, qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie? Attention, on va juste. Tiens, Kevin, passe-moi le petit café. Ah, waouh. Tiens, Mélanie. Tiens, regarde. Ah ouais, du coup, ça va Merci, être Karim. ton surnom, quoi. Alors, déjà, un métier où il y a des gens autour de lui. Parce qu'il a la tchatch, il est à l'aise de fou. Tu, En tra- vrai de vrai, il est à l'aise de fou. tu travailles la nuit? Ça me peut m'arriver de travailler la nuit. Ok. T'as une voix de ouf au micro, ça marche trop bien. C'est vrai. Ouais. T'organises des choses? Qu'est-ce que t'entends par des choses Oh. Bah, organiser des soirées, organiser des événements ou. Alors, oui. Mais ça va vous m'amener. Mais oui, oui. Ouais, ne vous basez pas là-dessus. Oh, Wow, waouh. ok. En plus, on a contre-indice de l'autre côté, c'est beau ça. Et vous travaillez ensemble? Ça peut Ça nous peut nous arriver. arriver. Ok, donc vous avez la même profession? On évolue dans le même secteur professionnel, la même industrie. On va dire ça comme Ok. ça. Audiovisuel? Ah, mais industrie, tu vois, ça donne. Ouais. Audiovisuel. Audiovisuel, Vous- chargé de production? Ça Entre peut autres. m'arriver. Ouais. Oui. Ok. Ah, attends, on est très fort en trois il- questions oh, quand même. il est là. trop fort. T'es trop fort. Ah, mais là, c'est toi qui font. Ah ouais. Là, Ouais. bah, là, c'était sur moi. Restez sur lui, ouais. Oh, on On m'a va. souvent dit ça. Donc toi, tu bosses audiovisuel, T'es dans l'image? cadreur? Tu habilles les gens? Ah, alors ça, c'est incroyable que tu me dises ça, moi qui m'habille comme un cingouin. Pas du tout. Ok. Mais mais je- j'adore mais- que tu me dises ça. Bah, Ah, c'est Elle est génial. pas dans la... alors moi je trouve pas que tu t'habilles comme un sagouin. Ah, hein. t'as entendu Attends, juste un truc. Ok. Je suis col roulé, jogging. J'ai Ah pas non, les mais mêmes pour moi, chaussettes. Sa non, non, manière mais de j'entends. s'habiller. Mais voilà. Toi tu le critiques souvent. Ah Oh, bah. d'accord. Ouais. Sa plus grande passion. Ah ouais. Ah mais vous travaillez bien ensemble quand même, vous connaissez bien non? Oui, bah oui, On c'est se ma connaît meilleure très amie. bien, oui. Ah T'es- ouais. T'es dans l'image, t'es pas dans le son. Je suis pas dans le son. Mais mon métier peut inclure du son. Mais je suis pas dans le son. Attends. Vous avez une petite différence d'âge non? Ouais. Ouais. T'es un petit peu plus vieux que. Ah, pas un peu plus vieux, c'est très gentil de dire ça comme ça. On a 10 ans de différence. Oh. Ok. 10 ans Non, un peu moins. Oui, j'ai été dur là. En Quel fait, âge déjà en fait Margot J'ai le 25 découvre. ans. 5, 6, 7, 8. Ah oui, on a 8 ans de différence. Quand même. Tout de même. 8 ans de conneries.
Ah, waouh. Ah ouais, ça fait longtemps que vous connaissez Bon, tout. en vrai, franchement, c'est bien approché. Ouais. Elle peut être chargée de prod, c'est dans l'audiovisuel, lui, c'est dans l'image, donc il est pas cadreur, il est pas chef-op. Ouais, allez, un indice. Bah, regardez-vous. Tu produis des gens? Pas loin. Attends, je t'ai Regardez-vous. pas assez regardé. Regarde, tu les Qu'est-ce que vous faites là, les Un gars? podcast. Ok. Ouais. Bon, Tu fais des podcasts. pas loin. Tu les Tu enregistres. J'en ai fait des podcasts. J'en ai fait. Tu les longtemps. réals? Je suis aussi, oui. Bon, mais Non, mais en même temps, c'est très compliqué de donner un titre. Les métiers parce que même artistiques, c'est toi, dur. tu te Ouais. donnes pas de titre. oui, c'est vrai. C'est quoi exactement? Je suis artiste. Je réalise des documentaires Ok. et là où je dis que c'est comme vous, j'anime les émissions cinéma de Canal+. Trop bien. Oh. Ouais. Enfin, trop C'est bien. pour ça que t'es à l'aise. Ouais. Je sais pas si c'est pour ça que je suis à l'aise, mais oui, je suis habitué au tarif. trop bien. Oui, oui. Ouais. Genre un exemple de Bah, docu. je suis là, je suis en train de réaliser un documentaire sur Leonardo DiCaprio et sa méthodologie de jeu pour Canal+. Oh. Et je suis sur l'émission Le Cercle. Et là, samedi, nous faisons à 12h30 une émission spéciale. Et ensuite, j'ai Nathalie Portman, 20 minutes en masterclass sur Canal+. Je sais pas quand sort votre truc, mais Oh. regardez. C'est On essaye. incroyable. J'ai Ça tourné un sort- film avec ça Nathalie sort, Portman. lundi. Ah bon? Ouais, j'ai fait Jackie. J'étais son déménageur dans le film Jackie. C'est pas vrai. Je Ah te bah, en jure, France, c'est vrai. mais En c'est France, les ouais, trucs dans sont tournés en France, dans bien les sûr. studios de Luc Besson. Mais oui, Ils ont repris la Maison Europe Blanche. Accord, bien Je sûr. t'enverrai les images, comme Le ça tu nom pourras les du mettre. film. Ouais, de ouf. Jackie. Jackie. J-A-C-K-I. Elle a eu l'Oscar pour ce Mm. film. Ok. CKIE. C'est beaucoup trop d'infos pour moi d'un coup. Bah, là. Ouais, frère. Et le qu'est-ce pire, c'est qu'elle que fait je- d'après vous, la petite proxénète là? Mais ça va Oh, pas. t'as pas le droit de balancer le métier. Bah, on l'avait Non, mais c'est deviné, pas- on l'avait c'est pas deviné du le tout métier. ça. Heureusement. Chargée de production, réalisatrice. En vrai, de vrai, j'aurais dit script parce que c'est cliché, mais je sais pas. En quoi c'est cliché? Je sais pas. Je pense que toutes les filles un peu qui font un chargé de prod, elles sont un peu script, elles sont un peu. Non, mais je suis pas chargée de prod. Ah, c'est pas mon t'en as titre, fait. Ok. officiel. Elle en fait pour ses cachets. Ah. J'en fais bénévolement, mais. Et- T'es Non, non, comédienne. je suis comédienne. Ok. Je suis comédienne principalement et en fait j'ai bossé dans une boîte de prod pendant 6 mois. Je Ok. fais pas mal de prod encore en freelance, mais plus dire prod ou assistante de prod. Ok. Et je fais un autre truc encore à côté, je suis censée le dire ou pas? Bien sûr. Oui. Ça sera je... bipé au pire. Non mais je savais pas si vous vouliez le deviner, bref. Ouais. Je fais de Oui. je fais de l'assistanat réel aussi beaucoup. Ah, ok, Ok, cool. trop Et là, cool. et là, en actualité comédienne, il y a quelque chose. Tiens, t'as vu, ça, il y a des formations professionnelles. Qu'est-ce que Ah, tu fais là dans pas longtemps là? Il y a un truc qui arrive sur TF1, la saison 2 de. Ah, Ah oui, mais c'est mon métier, ma petite chatte. hein. Oh là, ouais. Non, mais je suis dans une série TF1 depuis 2 ans qui s'appelle Lycée Toulouse-Lautrec. Une qui bonne est série TF1. trop qui est bien. Une très bonne série TF1. Oui, une qui bonne, une parle, des rares. qui parle de handicap. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. en plus. Et la première saison, c'était une histoire vraie qui se passe dans le vrai lycée Toulouse-Lautrec qui est dans le 92 Ok. à Vaucresson. Et là, on a tourné la saison 2, on va tourner la saison 3 cette année. Donc t'es aussi sur la 3. Sur la saison 3. Sur la saison Oui, 3. oui. Première c'est faux. série avec autant d'acteurs qui sont. C'est stylé. ouais, qui sont victimes de C'est un handicap. truc ou en- de ouf. Bravo C'est en vrai. Bah, moi je bossais dans le resto. Le premier resto qui embauche nombre de personnes handicapées aussi. C'est vrai, tout Ouais, à fait, dans le noir. C'est tout que à les fait. aveugles qui servent, c'est Ouais, pour ça. c'est vrai. C'était un peu le côté, mais Personne, c'est ouais. trop cool. Franchement, félicitations en vrai. Et ouais, Merci quel beaucoup. truc de ouf. Franchement, bravo. Et là, vous faisiez quoi? Vous vous apprêtiez à faire quoi? Là, on vient d'aller manger dans un restaurant qui est notre restaurant préféré où Jean Gabin a tourné plein de films dans les années 30 qui s'appelle La Grille Montorgueil. On mange énormément et très bien et où il n'y a pas de snobisme et pas de m'as-tu vu. Et moi, je m'apprête ensuite à aller voir un film dont on parle pour le Cercle samedi qui s'appelle Le Dernier des Juifs que Tu j'ai vas pas couper vu. ta barbe surtout. Et Margot, quant à elle, va préparer un court-métrage dans lequel elle tourne, pour lequel elle tourne dans les Centréa dans pas longtemps. Ok, putain, Assistant Réa, je trouve que c'est trop chiant. Je trouve que c'est le travail où tu cours le plus. Ouais, mais moi, ça me stimule beaucoup. Elle C'est crie vrai. sur tout le Ça me monde, stimule. donc elle adore. Ah, Non, je, attends. je ne crie pas. Mais j'adore Arrête, on organiser. connaît les Assistants J'adore- Réal. Les Assistants Réal, c'est je ne crie 50% pas. de. S'il vous plaît, la figure là. S'il vous plaît, merci. Non, moi, c'est plus un truc du genre les amis, s'il vous plaît, on va y aller. Ah putain. Ah, c'est plus doux. Il y a un ton Ouais, un peu plus mais- Passif-agressif. Ouais, voilà. Ok, mais archi cool. Et tu vas la voir en face, Nathalie Portman. Vendredi, ouais, vendredi là. Oh Mais là je là. stresse d'abord pour l'émission qu'on fait jeudi qui est lourde et j'aurai un gros track ensuite vendredi. Donc on verra. Parce que le film qu'elle fait est très lourd, très beau. Et donc du coup on verra. Ça se trouve je vais être une sous-merde, mais on verra bien. Non. C'est samedi 13h30 sur Canal+. Ah, qu'il est fort Ah, celui-là. il est fort. Est-ce que t'as un défaut? Hein je n'ai que des défauts. Je n'ai que ça. Perfectionniste. Perfectionniste, égoïste, égocentrique, narcissique, opportuniste, Ah oui, maladroit, waouh. soupolette, Mais têtu. pourquoi tu traînes avec Ouais, lui toi est-ce que c'est un bon ami quand même? C'est un très bon ami malgré tout. Mais elle me frappe, elle est costaud. Ça se voit qu'elle est un peu agressive. C'est les Assistants Réa, on l'a dit au début, j'ai vu dans son regard. Eh ben, que de belles surprises. Oh, et si tu savais.
Les gens vont finir par croire tout ce que tu racontes sur C'est ça. pas Je grave. sais ça. C'est du fort. Est-ce que vous pouvez balancer vos Insta là Moi, c'est Margot Lenot, M-A-R-G-A-U-X, Lenot, L-E-N-O-T, tout simplement. Ok. Parfait. Et moi, c'est Kevin Elarbi, donc Kevin, malgré ma tête à Karim, K-E-V-I-N, et Elarbi, E-L-A-R-B-I. Ça veut dire l'arabe en arabe, il n'y a pas plus simple. Voilà. Ah oui, Ok. d'accord. Ils ont choisi simple le nom de famille. Ouais, j'étais content. Bien, j'étais tout de suite discriminé dès l'embryon. Voilà. Ah, C'est moi. C'est beau d'en parler avec tellement de Bon, hauteur. Ouais, parce qu'il a Bon, percé, on en est. parce qu'il a percé maintenant, Ouais, c'est pour c'est ça. ça. C'est- Mais Il a fait son trou maintenant. il appelle Nathalie. Hein. Là, tu désolé, je pourrais pas dire, je suis sur un podcast dans la rue Quincampoix. Tu vois la rue de Venise qui pue la pisse. Je suis pile en face. Je suis pile là. What you say? The pure la pisse. C'est magique. J'ai hâte de voir. Je regarderai sur Canal. Hein. Putain. Bah, merci à vous. Merci, merci à vous, les franchement, gars. merci Bon pour courage votre pour cette journée. Merci beaucoup. Et bah merci bien. Allez, salut. À très bientôt. Ah oui, putain. Oh, pardon, attends, il y a un rasseyez-vous. cadeau. Oh là là, oh là là. Il est vraiment gentil, lui. Lui, il invite les gens, il leur offre des cadeaux. Oh là là, pardon, la roue des cadeaux, pardon. Ah, mais c'est vrai. Pardon. Oui, ah, mais j'avais complètement oublié ça. Non, parce qu'en fait, vu que je fais gagner de l'argent, j'ai Quoi tendance à oublier la roue des Ah cadeaux. bah, tu m'étonnes. La Il roue a- des cadeaux. Il va faire payer le prochain resto. Regarde. Montorgueil. Regarde. En gros, les cases jaunes, c'est 50 balles, 10 balles et tout. Ouais. Et jamais, si jamais, il y a des cases, il pourrait y avoir des sponsors, quoi. Ce serait Briquet, cool, quoi. stylo, Ouais, voilà, c'est ça. NordVPN, Nike. Ouais, ok, je vois. Un jour peut-être. Margot, you got the Vas-y, lucky Margot. hand. Superbe. Allez. Non, très bien. Margot, on a eu un stylo. Un stylo. Attends, tu vas jouer aussi. Ah ouais, Vas-y, d'accord. vas-y, Ah vas-y. ouais, j'ai eu peur. Fais-le pour Nathalie Portman. Ok, I'm gonna do it Attends, for Nat. tiens. Fais-le pour la natte. Et là, on sait pas. C'est Clément avec ses yeux qui va nous dire. Non, ils ont deux stylos. Ah, Deux deux stylos. stylos, et ben c'est très bien. Voilà. Ouais, il est gentil, en vrai, il est gentil. Deux stylos. Bah, C'est des c'est- stylos Montblanc à 1000 balles. Hein. Alors, non, c'est Ah des non. stylos. Ah non, non, non. je suis désolé. C'est des stylos avec mon nom Et mais dessus. c'est trop bien. Avec mon Insta et mon OnlyFans. Non, c'est mon nom de famille qui est aussi le nom de ma société qui produit. Le Cooper. Ouais, c'est mon nom de famille. ouais. Le rabbin m'a dit ça quand j'étais petit. Comment partir sur une dernière masterclass? Voilà. Elle était très belle. Ah oui, putain. Faut partir sur. Plus maintenant, du coup. À bientôt. On se revoit. Ciao. Avec Merci, grand plaisir. merci à toi. Bon, bah, trop cool. Ouais, incroyable. Fais gaffe à voler un truc. Ah non, c'est bon. On va passer à la question Kiss Kiss, c'est la Kiss Kiss Bank Bank du coup, parce Ok. qu'on a mis depuis l'épisode 10, depuis l'épisode précédent, on s'est lancé sur Kiss Kiss Bank Bank pour aider à financer le podcast, Ok. parce que pour l'instant, évidemment, il coûte de l'argent, on n'a rien, et les gens qui mettent 10 € par mois, Ouais. ce qui est énorme, on est Bien d'accord, sûr, de pour ouf. un remerciement. Ouais, Alors, ouais. on demande aux gens 2 € par mois, mais pour les gens qui mettent 10 € par mois, ils ont le droit en avance à avoir qui est l'invité qui va venir s'asseoir avec nous, et le droit de lui poser une question. Ok, trop bien. Morgane, pour l'instant, il n'y a que ma mère qui a mis dans la cagnotte. Ah, elle est riche, ta mère. Ah ouais, c'est ouf. Hein. Putain. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que tu veux poser une question à Morgane Niquet? C'est qui? Elle m'a dit, je ne sais pas qui c'est. Mais, comment t'as connu le podcast sauvage et en gros, pourquoi t'es venu? Comment j'ai connu? Bah, Tu- c'est tu un peux ami tout qu'on a dire. en commun Bah qui ouais, s'appelle tu peux PA, tout. qui travaille chez Maison Grise, Mhm. qui m'a dit ouais, j'ai un pote qui fait ça, ça a l'air cool et tout. Il m'a envoyé la vidéo. Faut savoir que nous, dans notre game, quand quelqu'un qu'on connaît nous dit que tu peux faire ça, c'est safe et tout, on sait que c'est safe, que Ouais. c'est pro, donc on le fait. On le met dans une case, on peut le faire en tout cas. Tu vois, tu m'as envoyé un mail et tout, je sais pas si j'aurais été tourélé parce que je reçois Ouais. beaucoup d'invites. Là, ça passe par un pote, c'est plus facile. J'ai allé le conseil, je lui dis c'est très simple, on est assis, j'ai rien à préparer. Quand t'as des trucs à préparer, c'est toujours plus dur parce qu'il faut que tu t'adaptes avec ton emploi du temps, avec tous les projets que t'as. Là, j'ai rien à préparer, je m'assois, je rigole, je peux pas refuser. Mais c'est trop cool. C'est C'est trop ça. cool. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de passer par des gens qu'on connaît. On a la chance avec Clément du coup de connaître PA. On a bien accroché alors qu'on se connaissait pas du tout et ça fait des années maintenant. Tu qu'on- bois de l'alcool toi un peu? Un peu. C'est pour ça que tu t'es entendu avec PA, qui a un vrai souci avec ça, qui ne peut pas s'endormir sans 2 litres. Il t'a emmené aussi au bourbier de. Non, il est venu chez moi. Et j'ai vu un peu comment il a fracassé ma cave. Pour tout dire, la vraie anecdote, il est venu une seule fois dormir à la maison, il est venu avec un pote. Le lendemain, j'avais une prise de sang à 9h, donc à Ouais. minuit, il fallait que j'arrête tout. Ok. C'est déjà just. Et à minuit et demi, ça fait une demi-heure que j'avais arrêté. On se regarde tous, il y avait des shots. J'ai regardé ma femme, j'ai dit écoute, annule ma séance, prends ta prise de sang demain, moi je la ferai plus tard. Je l'ai toujours parfait, ça va faire 1 an.
Mais du coup, après, c'est parti en vrille. Je me suis couché à 5h. Alors, je devais me coucher à minuit, sobre. Voilà, PA quoi. PA quoi. Hein. PA quoi. Petite dédicace. C'est comme ça à quoi. lui. Faut que je fasse ma prise de sang d'ailleurs. Faut que tu me fasses penser à la fin du podcast. Ah bah écoute, on se met un petit rappel. Merci mon pote. On va ouvrir un petit arc sur les invités. Ok. Parce que c'est trop cool. Hein. T'as invité beaucoup de gens du cinéma au final dans tes vidéos. Est-ce que ça t'a aidé à avoir des rôles? Non. T'as jamais été pistonné? Franchement non. Ça m'a aidé une chose, c'est que maintenant j'ai tous les youtubeurs qui quand ils m'écrivent, c'est est-ce que t'as pu me donner le numéro d'Éric Judor? J'aimerais bien le faire tourner. Est-ce que t'as le numéro de Didier Bourdon? Ah putain, tu t'as tourné avec José Garcia? J'aimerais bien qu'il tourne dans mon court-métrage. Ah putain, Patrick Sébastien, j'aimerais bien qu'il... Je fais que ça. Maintenant, franchement, je pense que la plupart des messages que je reçois de YouTube, des grands youtubeurs, hein, des gens qui ont des millions d'abonnés, des millions, ils me font pas tourner, mais ils veulent les contacts de tous ceux avec qui je tourne. Tout le temps. Ah ouais, t'es devenu la plaque tournante Frère, de numéro de je téléphone. peux te montrer, j'ai des youtubeurs, ils ont des millions d'abonnés. Genre, leurs 4 derniers messages, ils me demandent le numéro de 4 personnalités, quoi. Mais à 3 mois d'intervalle. Ah ouais. C'est que ça. En vrai, ça m'a apporté surtout ça sur YouTube. Mais du coup, t'as l'air de le dire un peu avec un air triste. Ouais, parce que tu sais, en gros, moi, quand j'ai des potes qui me demandent des guests, c'est des potes avec qui j'ai déjà tourné, écoute, moi j'aime bien faire la passerelle entre deux gars, je trouve que c'est trop cool, il y a un projet qui sort, tu dis putain, c'est moi qui les aime, c'est trop bien. Tu sais, il y a des gars, moi, ils m'ont jamais invité sur leur chaîne, mais ils m'ont envoyé 4-5 messages, des grands youtubeurs, hein, des dizaines de millions d'abonnés, hein, pour savoir si j'avais le numéro de lui, et de lui, et de lui. Je lui dis, frère, fais-moi croquer moi, tu vois, genre déjà, on se connaît pas, tu m'appelles pour avoir. Et j'étais, je reçois peut-être en vrai de vrai, je pense que toutes les semaines, je reçois des messages comme ça. Ok. Toutes les semaines. Et vraiment, et je mens pas, c'est-à-dire que je dois recevoir 50 messages de youtubeurs à l'année pour ça. C'est un peu le truc, tu vois, mais après, les gens que j'invite, non, ils m'ont pas. Mais après, j'invite rarement des réalisateurs, tu vois. Eric Judor, je sais qu'on va tourner ensemble. On aimerait bien faire de la fiction ensemble, improviser ensemble, faire des trucs ensemble, mais Eric réalise peu. On tournera pas, enfin, c'est compliqué. Didier Bourdon, pareil, c'est pas un réalisateur. José Garcia réalise pas trop. Kev un peu plus. On fera un truc avec Kev certainement, mais donc en vrai, voilà, j'inviterai des réalisateurs peut-être un peu plus, mais en vrai, moi, je les invite surtout, c'est parce que ça me fait kiffer de malade, et que des fois, au lieu d'inviter des youtubeurs qui me rapporteront beaucoup d'abonnés, je préfère inviter des gars qui me font bander, quoi. Tu sais, pour l'expression, qui me font vraiment, quand je tourne avec Bourdon, Légitimus. Ouais, c'est ouf. En vrai de vrai, je suis choqué, c'est qu'il y a des moments d'absence, on coupe cut au montage, mais pendant 3-4 minutes, je suis pas là. Parce que j'arrive pas à me dire dans mon cerveau qu'ils sont venus pour WAM. Et c'est des scènes qui sont assez... Ça, c'est une question qui t'a vraiment estomaqué, ou t'étais intimidé dans les invités que t'as eu? En vrai de vrai, et je suis surtout stressé avant, parce que je travaille beaucoup, par exemple. Je sais que 2 jours avant de tourner, par exemple, quand j'ai quand c'est un épisode facile où je connais le gars ça, mais quand je tourne avec Joe Star, ou le Palmacho, je sais que pendant 2 jours avant, chez moi, je parle pas à ma femme quasiment. On fait des allers-retours. J'habite dans une grande ferme. Ça coûte pas cher à Tours et c'est cool, tu vois. Et du coup, on se croise, mais je suis dans mon truc pendant 2 jours. La veille, je sais que je parle pas quasiment. Alors, bonjour et tout, heureusement, tu vois, d'un coup, mais je suis dans mon truc. Pour que le jour qui arrive, quand Joe Star arrive, je fais ça, mon gars, je check, je tape la bise, et c'est comme si je rentre dans une bulle, on se connaît depuis 10 piges. Je le tape direct, on se chamaille pour ne pas être stressé, tu vois. C'est comme ça que j'arrive, parce que sinon je suis trop. Mais c'est vrai que tourner avec Joe Star, c'est stressant. C'est plus stressant que tourner avec Jimmy Labeu, où je sais que ça va le faire, ou j'ai jamais tourné avec Squeezie, mais si je tourne avec Squeezie, je suis beaucoup moins stressé que quand j'ai tourné avec José Garcia, parce que c'est des gars que je veux pas décevoir. Eric Judor, c'est mon pote de malade. Quand je tourne avec lui, j'ai toujours un petit peu de stress. Du stress de ce que je vais être au niveau, parce que je le place tellement haut dans mon estime de j'espère que je vais pas le décevoir aujourd'hui, j'espère que je vais être fort en impro, parce que comme tout le monde, des fois tu te réveilles, t'es nul aujourd'hui, t'es pas drôle, si tu rebondis sur rien, t'essayes d'être dans un bon jour, t'espères de pas le décevoir, t'espères l'impressionner un petit peu. Tu vois, quand je tourne avec Judor, c'est la fin du tournage, tout le temps je me trouve nul. Et je dis putain, c'était nul, hein. Non, t'inquiète Morgane, mon équipe me rassure, et tant que j'ai pas la première version, pour moi j'ai fait des trucs nuls, quoi. Et parce que je sais pas, je me trouve toujours nul à côté d'Eric. Je pense qu'il est trop fort, Eric Judor. C'est le seul où je me trouve vraiment nul à côté de lui. Ça, c'est ouf, parce que en vrai, on voit les vidéos avec Eric qui sont sorties. Moi, je trouve que vous êtes au même niveau. Parce que je suis trop concentré. De puissance de blague, tu vois. Tu sais, moi, les QSEC, j'ai plus de souvenirs de mes QSEC quasiment. Le tournage avec Didier Bourdon, avec Patrick Sébastien, j'ai plus aucun souvenir dans ma tête. J'ai que le souvenir de la vidéo que vous avez. Moi, j'ai aucune anecdote. Je me rappelle à chaque fois de les voir arriver dans cette salle-là, de parler un peu avec eux. Parce que je suis tellement concentré que mon cerveau, il n'imprègne rien. J'ai l'impression que j'ai jamais tourné, que je les ai pas fait. Les QSEC, j'ai plus de souvenirs de mes tournages de QSEC. J'ai les making-of que mon chargé de prod me faisait, mais j'ai plus de mémoire là-dessus. Mon cerveau, quand je suis stressé d'un truc, il balaye. C'est un truc de ouf, parce que tu vois, genre, on est tous complètement différents. Moi, là, évidemment que pour ce moment-là, je me suis préparé un peu, j'ai préparé les questions et tout machin. Par contre, j'étais pas stressé, alors que pour moi, c'est franchement, je te le dis, hein, c'est trop cool de t'avoir. Je suis trop heureux de ça, et je te regarde depuis longtemps, du coup, ça fait bizarre, tu vois. Mais d'un autre côté, je profite du moment, clairement. Mais j'ai quand même eu ce truc au fond de moi de me dire,
ce matin au réveil, genre en mode aujourd'hui t'as pas le droit d'être mauvais quoi. Moi, tu vois, c'est ce que j'ai tout le temps et c'est dur. En vrai, de vrai, Ouais. à la fin, ça fatigue. Des fois, tu pètes un peu un plomb, quoi. Surtout quand toutes les semaines t'as des gens ouf. C'est exactement ça. C'est pour ça que des fois, je refais des épisodes qu'avec des potes que je connais déjà. J'ai pas de pression, je me réveille le matin, c'est bon, ça va le faire. J'ai 2-3 potes, même si je suis moins bon, je m'en fous. Il y a Jimmy Labeu qui va parler avec Kemar, qui va rigoler avec la Stella. C'est pas grave, je serai en retrait. Moi, Eric Judor, si je suis pas drôle, il va pas faire un monologue d'1h30. Ça m'amène encore une autre question, c'est que en ce moment, on entend beaucoup parler des pauses ou des arrêts de youtubeurs. Il y a eu McFly et Carlito qui ont fait leur pause, Théodore qui a supprimé toutes ses vidéos. Squeezie, là. Squeezie qui vient d'annoncer, Ouais. il vient juste de l'annoncer qu'il faisait 2 à 3 mois de pause, et hier soir. Il y a Villebrequin qui s'est séparé, ils ont arrêté. Toi, c'est quoi ton avis, ton point de vue par rapport à ça, ton ressenti perso? En vrai, alors, il y a 2 trucs. La première chose, tu peux t'arrêter quand tu as suffisamment d'argent. D'accord. C'est des gars qui sont. On peut même pas s'imaginer à quel point ils sont bien, mais de toute façon, c'est mérité. Hein. Je suis pas du tout jaloux. Je veux dire qu'il y a plein de boulangers qui aimeraient faire une pause. Il y a plein de gens là dans la restauration qui aimeraient faire une pause. Dans n'importe quel restaurant dans la rue, tu leur demandes à n'importe quel plongeur, ils veulent faire une pause. Bien sûr. Ils ne peuvent pas. On n'a pas un métier plus dur que les autres, c'est faux. On a un métier qui est trop bien et tout. S'ils font une pause, c'est parce que c'est la créativité. Donc ils ont besoin aussi, comme Big Flo et Oli, qu'on fait une pause, ils avaient besoin de reconcentrer sur leurs travaux, sur leur musique et tout. Donc c'est très bien de faire des pauses. Je pense que la santé mentale, c'est important. Ouais. Mais après, voilà, encore une fois, si je pourrais faire une pause d'1 an pour... T'y penses des fois? Moi, j'ai fait un petit burn-out il y a 1 an et demi où ça allait vraiment mal et tout. Trop de vidéos. Exactement, trop de vidéos, trop de trucs sur les épaules où c'est toujours moi, mais j'ai pas pu m'arrêter parce que si je m'arrête, ma maman, elle a plus de travail, mon papa, il a plus de travail, mon petit frère, il a plus de travail. Donc au bout d'un moment, si j'ai pas 16, moi c'est 16K, il faut 16 000 € par mois pour que ma boîte marche, pour payer les salaires. S'ils rentrent pas, ma famille travaille plus et mes parents à 57 ans, ils peuvent pas retrouver un emploi, donc je suis obligé et je peux pas faire de pause et j'en ferai pas. Alors je souffle. Au lieu de faire une pause, je fais une vidéo 2 fois par mois. S'il y a un mois, j'ai pas envie de faire de vidéo parce que j'ai pas d'inspi, parce que j'ai d'autres trucs à faire personnellement, et ben j'en fais pas. C'est ce luxe qu'on a nous dans notre métier. Le boulanger peut pas arrêter un mois. Hein. Donc je peux pas faire de pause. J'espace les vidéos, mais faire une vraie pause comme ils le font eux, faut être multimillionnaire. C'est ouf parce que quand tu prends un peu de recul, moi j'entends ça et je me dis mec, t'as millions d'abonnés, tu fais des millions de vues sur tes vidéos. Pour moi, toi tu pourrais te permettre une pause et tout, mais quand j'entends parler de 16K... En fait, le problème c'est que les grands youtubeurs ils peuvent faire du 300-400 000 € de vues par mois. Ouais. Moi, je fais 7 000 € de vues, 8 000 € de vues. Parce que je sors qu'une vidéo et qu'elle fait 1 million. J'aurais dit beaucoup plus. Elle fait 1 million, mais même si je fais 2 millions de vues dans un mois, je prends 10 000. Parce que je fais 1,5 million de vues par mois. Il y en a qui font 4 millions de vues par vidéo, ils en font 2 par semaine. C'est inimaginable, il peut acheter 2 maisons par jour s'il veut, enfin par mois s'il veut, tu vois. Donc mais encore une fois, là, je dis pas ça, franchement, il y a de l'argent, faut le dire, et c'est très bien, il le mérite, en vrai de vrai, franchement, moi je veux pas avoir la vie de Squeezie, frère, il bosse trop, il a toujours bossé comme un fou, le gars s'arrête jamais, il se lève le matin tôt, il se couche le soir tard, il profite pas, il part pas en vacances avec ses potes, frère. Respect Lucas, et merci, tu as une très belle image de nous, donc 1000 merci. Mais je ne pourrais pas, enfin je veux dire, c'est trop dur, ça demande trop de taf, donc ils ont de l'argent, c'est bien, mais à quel prix? Ouais, tu vois. C'est beau ce que tu dis. C'est trop beau de te voir avec cette facette. Ça t'arrive jamais. T'as jamais fait de podcast? J'en ai fait un petit peu au début et après en fait j'en ai fait 2-3 et puis j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire, donc après j'ai dit j'arrête les interviews parce que je dis toujours la même chose. Ok. Et là il fallait que je vive d'autres choses. Un truc un peu spécial. Ouais, puis il fallait que je vive d'autres choses moi personnellement. Là maintenant j'ai déjà déménagé, je suis à Tours, je suis plus à Paris, je fais plein de trucs cool, donc voilà quoi. Si tu devais faire une vidéo là demain, un podcast à 20 € versus un podcast à 20 000 €, tu nous mets où dans ta vidéo? Alors en fait, comme ils ont gagné un stylo les deux, je pense qu'on est en bas. Mais c'est pas grave, hein. T'es en premier dans le titre quoi. Tiens. Je suis sur la Minia. Arrête, voilà quoi. Un podcast de la Tour Eiffel, c'est notre gueule, mais bon. On est la rue de la Piste quoi. Avec toujours nos petites chaises quechua et on est les bien. chaises de pêche, frère, moi j'aime bien ça. Non, on est bien. Hein. Tu mets, alors là c'est pour les bières, mais souvent tu mets ta boîte à asticot là. Ouais. C'est très bien ça. J'aimerais. On va essayer d'attraper la dame là. Ok. Enfin c'est bizarre, on va essayer d'attraper oui, la dame. C'est hyper chelou dit comme Oui. ça. Mais prends tout au 8e degré. Excusez-nous madame, vous voulez bien participer avec nous à un podcast? Un podcast de... C'est pour YouTube, on parle. Alors là, moi j'ai fait LV2 allemand. Hein. Oui, on parle 5 minutes. C'est un podcast où on parle avec Morgane qui est mon invité aujourd'hui. Et on parle pendant 5 minutes de ce que vous voulez, de vous, de Paris. Tu veux pas nous dire d'où tu viens et Non. Ton accent il vient d'où? Ouais. Je suis française. Ah, je pensais qu'il y avait un accent. Ah, non, mais je crois que c'est le cas. C'est quand je parle espagnol. Ah ok. Mais Ok. si, assieds-toi 5 minutes. Non, en plus, je dois préparer un voyage, je vais aller chercher une petite là. Ah, Oh. À Seattle bientôt là. Seattle. Oh waouh. Eh oui, je Trop- vais dans l'île des Orques. Trop bien. Des orques. Ok. Bien joué. Trop stylé. Washington.
Trop Ok. cool. Putain, trop cool. Bravo. Bonne journée. Ok. Ouais. Et après, la Moi, discussion. je n'ai pas d'accent, je suis française. Arrête tes conneries, pas à moi, frère. Je n'ai pas d'accent, je suis française. Moi, j'aime la paella. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait aucune chance qu'elle soit française. Hein. Mais zéro chance, frère. Il vient d'où cet accent? Moi, je suis française. Il n'y a pas de. Non, je sais pas parce que Ah ouais, il pardon. y a une demi-seconde, tu disais pero que caso que C'est quoi le podcast? Trop bizarre. Oui, j'avoue. Ah, bah voilà, on a les invités. bienvenue. Venez donc là, les amis. Bienvenue. Posez-vous, faites comme chez vous. Petit casque, petit micro, Vas-y, assieds-toi. Prends le casque, fais comme chez toi. Alors attends, je regarde parce qu'il y a un sens. Ouais. Il y a le L et le R. R, right. Tu veux venir t'asseoir avec nous? Comme Oh ça. là non. À la limite, fais un fuck. Hein. Oui, genre vraiment. Ouais, Ouais, vas-y. Est-ce que tu nous entends bien? tu nous entends. Et c'est Ah détente. ouais. En vrai, t'inquiète. Hein, Ouais, te c'est prends même pas la détente de tête. Tu regardes même pas la caméra, Hop. tu nous regardes nous. Là, tu nous entends bien, je pense. Ouais, nickel. Et nous, si ça te va, on va essayer de deviner ton prénom. Ok. Est-ce que c'est un prénom facile un peu? Ah oui, c'est super simple. Elle est trop deg, elle est trop lambda. Franchement, les parents, zéro. Pour moi, super simple, c'est Marie. Non, quand même pas. Oh, pardon. waouh. Oh, non. Toutes ouais. les Maries de France. Quand même pas. Aïe, 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 Non, aïe, non, aïe. Marie. Non, mais Céline, Non, Mathilde, non, Ça finit en A. non, ça finit en I. I, Julie. Non. Mais c'est très très simple. En I, Julie, Marie, Nathalie. Non, Nathalie, c'est un peu. Sylvie, ça c'est très vieux, encore une fois. Parce que t'as l'air jeune. Du coup, à mon avis, t'as un prénom de jeune? Ouais, mais est-ce que je peux donner un indice ou Vas-y. pas? C'est un prénom de fleur. Marguerite. Pissenlit. Un prénom de fleur, Henri. Ouais. Jonqui. Attends, on est nul, frère. Là, en vrai. Il y a vraiment genre une syllabe. Buis. Le non-respect. En plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent Buis. Mais ouais, attends. Là, il y a une syllabe en I. Je pense qu'elle nous manipule. Bah ouais, je pense que Je dois vous dire ou pas? Mais il y en a plein qui s'appellent comme toi? Bah j'en connais quoi. Ah ouais. Peut-être pas avec mon orthographe, mais Ok. En I, ça finit en lit. li. Julie? Non. Tu l'as dit en plus. Je l'ai dit Non, Guy. G. comment allez-vous? Bonjour, tu ou pas? Vas-y. Ouais. Lily. Lily. Lily, Ellie. Mais depuis quand deux, c'est c'est une une fleur, fleur. Lily? Bah une Lily, c'est. Bah, c'est en anglais, pardon. On Ah a ouais, été elle nous a hyper- menti. Comment tu peux nous mentir? On se connaît Comme depuis ça. peu, tu nous mens déjà. Vas-y, Désolée, je suis Ah désolée. Lily, ça se fait trop pas. J'ai été hyper agressif sur le depuis quand c'est une fleur. Ça va, Lily? Ça va et vous? Ouais. Ça va très bien. Qu'est-ce que tu fais dans cette fameuse rue? Ouais. Alors, je vais prendre un cours de philosophie avec la jeune fille juste là. Voilà. Qui s'appelle du coup? Victoire. Victoire. Ok. Pourquoi prendre un cours de philosophie? On est mardi après-midi, tout va Ouais, bien. J'avoue. Parce qu'on veut avoir le bac. Alors, du coup, Oui, c'est vrai Contre que Kems. ça tient la route, en vrai. Attention. Ouais, c'est vrai. T'aimes bien la philo? non, ça a pas l'air. Faut pas le dire. Ah, Et ah ouais. Et elle est prof de ça. C'est sa Non, passion. Mais je crois qu'elle aime bien. Ah ouais. Elle est Ok. chelou. C'est ta pote. C'est ta pote. C'est ma prof, mais on Ah, s'entend bien. Ah putain. Vous êtes en froid? Ah putain. Attends, mais Je regarde- attends, juste un je truc. regarde Juste les un truc. embrouilles, T'as le droit de dire à peu près quel âge elle a? T'as quel âge déjà? Ah oui. 22 ans. Ah ouais, c'est pour ça que je me disais, mais en fait, vous êtes potes, tu vois. Ok. 22 ans, prof de philosophie. Ouais, j'avoue. Mais C'est une Elle dinguerie. est tu veux super faire quoi forte. plus tard, Lily? Moi, j'ai envie d'être dans le graphisme. Ok. Ah, c'est bien. C'est beau ça. Voilà. Et donc là, je vais faire une prépa art aux ateliers de Sèvres. Je sais pas si vous connaissez, j'ai été prise. Voilà. Félicitations. Félicitations Merci, de ouf. c'est C'est trop gentil. cool. T'as Ouais. quel âge? J'ai 17 ans. Ah ouais, t'es jeune. Ouais. Je suis plus vieille. Ouais, je Ouais, sais pas, tu fais t'as un l'air peu- à l'aise. t'as Ouais, l'air, tu fais plus confiante. Ah ouais? Ouais. Ah bah c'est cool. Bah je sais pas. À 17 ans, ton plein gré, tu prends des cours de philo. Ouais. Oh, C'est une ouais. dinguerie. Ouais. À 22 ans, fais tes miniatures. Ah, mais c'est même avant, frère. Elle est en avance. Hein. T'as le bac fin d'année là. Ouais. Tu le sens bien? Bon, en vrai, ouais. Une meuf qui prend des cours de philo. On fait ce qu'on peut. Arrête. T'as la personne à qui il faut se mettre à côté Non. pour copier. Ah ouais. Faut pas. Ah, tu donnes pas tes réponses. Elle a perdu beaucoup confiance d'un coup là. Je te jure. C'est marrant que tu tiennes ton casque, on a l'impression que t'es en duplex. Moi, j'ai l'impression qu'elle va sortir une punch, frère. Oui. Oh. C'est vrai? Ah ça tombe. Ah c'est parce que tu veux pas abîmer le plaqué. Ah, Ah. c'est peut-être que les cheveux sont trop gras donc ça glisse. Je rigole. C'est l'autoroute.
putain de. Ok, putain, c'est dingue. C'est quoi tes hobbies, Mes hobbies, tes passions? bah, j'adore le manuel, donc la peinture, le dessin et tout ça. T'es une artiste. Est-ce que ça va? T'es à l'aise de le dire, de te sentir artiste et tout ou pas? Ah mais grave, Ça c'est beau. j'adore. C'est beau. Ouais, c'est bien. Il y a trop de gens qui assument pas. C'est trop dur de se dire ouais, en fait, je suis un artiste. Surtout C'est quand dur t'es de dire jeune. ça. Ouais. J'ai mis longtemps à me dire je suis comédien, frère. Bah ouais. Non, Je suis mais comédien c'est- le jour où j'ai commencé un peu à percer. Parce que alors, je suis comédien. Tu fais quoi? Je suis au cours Florent. Ouais, d'accord. Ouais, t'es au Mais chômage, d'ailleurs, quoi. j'adore ce que tu fais, vraiment. Ah, si tu sais ce que. Ah, je sais pas que tu, Ah que oui, tu connaissais. je te connais. Trop cool, bah je- merci Mais bien. en fait, je crois que vous êtes déjà vu sur TikTok. Moi, ouais, certainement, on me vole mes vidéos. Et on republie. Je fais des millions de vues, mais je touche pas l'oseille. Mais oui, c'est vrai, c'est moi. Je fais des vidéos sur internet. Là, c'est gentil, bah merci. Putain, trop bien. T'as l'air d'avoir un petit peu froid. Oui, j'ai un peu froid. Oh, wow. Je suis désolée. Mais non, mais en plus, je vais pas vous déranger. Mais du coup, j'ai mon cours de philosophie. Oui, c'est Ouais, vrai, c'est vrai, j'avoue. c'est vrai, c'est vrai. Et c'est 28 € parce qu'elle est pas donnée. Hein. Elle a 22 ans, elle peut rien t'apprendre sur la philo. Mais tranquille, écoute, on est là, y a pas de Elle souci. te raconte juste Franchement, des anecdotes de Merci beaucoup en Ouais, tout cas d'être attends, venu. avant- Oui, tu trembles la main. Ah, il y a la avant roue. de partir. Non, mais attends, on Tu a fait vas, un cadeau. tu vas Julie. repartir avec un cadeau. Lily, Ouais, Lily. C'est moi. Ouais. comme Lily Rose. Tiens, je te la j'adore ce tiens prénom. comme ça. Vas-y. Écoute, tu sais quoi? On va Ouais. faire comme ça. Ah, il faut que la caméra le voit. Ouais. Tu tournes et tu peux gagner 50 balles. Ouais. Et je te les Faut que tu enverrai. fasses fort. hein. Vas-y. Vas-y. Non, non, Merde. t'as le droit de refaire. Re- refaire, T'as le droit de refaire, vas-y. Ouais. Superbe. Oh là là. Oh, c'est trop nul. C'est quoi? C'est naze. Mais après, t'en as besoin dans ton cours de philo. C'est Oui, un stylo, vrai, frère. c'est un stylo. Non, mais en vrai, faut que tu prennes des notes dans ta tête. Oui, c'est vrai. C'est vraiment l'impression que tu vas rapper là. Vas-y, Eminem, sors-nous un truc. En plus, tu sais, Allez. elle va rapper, mais elle tient le micro vraiment comme si c'était. Attends, c'est le petit stylo. C'était- Ah, je veux que t'écrives à ton cours avec mon stylo. Et bah, j'ai écrit à mon cours avec ton stylo, y a pas Voilà, de c'est problème. le Merci Cooper, bien. c'est mon nom de famille. Comme ça, tu peux nous retrouver sur les réseaux. Et nous, c'est le podcast sauvage du coup. Ok. Et c'est quoi ton Insta? C'est Lily. Ok. Lili.brnd. Et ben, vas-y, on t'enverra le podcast promis. Parfait. Quand ça Trop sera cool. monté. Mignon. Merci. Bah, merci à toi. Merci. Bonne chance pour le bac. Merci. Bonne chance pour le graphisme. Merci beaucoup. Et t'es gauchère, non? Oui, pourquoi? Ça se voit, parce que t'as du bleu sur ton auriculaire, il y a que les gauchers qui ont du bleu sur T'es l'auriculaire. gaucher. Non, je suis droitier. Oh, what? Mais j'observe beaucoup les gens. Et en C'est fait, bien. le problème, c'est que tu mets ta main sur là où t'écris. C'est Et comme c'est pas tellement encore sec, C'est tellement vrai. c'est pas grave. Oh là là, mais il est. Il faut que tu essaies Cet d'écrire homme est au-dessus. bon. Oui, c'est vrai. Mais tu déformes le poignet. Oui, c'est vrai. Bon, Trop cool. Merci à toi, Lily. C'est merci trop à cool. vous. Merci à toi. Vas-y, Bonne on t'envoie fin de tout ça. Et à très Merci, bientôt. À très Au vite. revoir. Trop gentil parce qu'elle a froid, on voit. J'avoue. Nous, on avait prévu, nous, d'être dehors. Oui. Lily, un peu moins. Merci à toi, Lily. Et c'est même pas décoiffé. Hein. Franchement, Ouais, Lily, t'as géré. T'as géré ton truc. Archi clean. À bientôt. À Et bientôt. ciao. Et franchement, studieuse. Ouais, non mais c'est trop cool. Ah, le jour C'est où ma trop, fille trop a cool. 17 ans, elle fait papa, je prends un cours de philo, t'as un billet à me donner? Oui, vas-y. Trop bien, vas-y, frère. Incroyable. Je vais devoir y aller parce qu'en fait là je paye. Je paye cher. Je paye très cher. Ouais, c'est génialissime. Morgane, on enchaîne. On va Vas-y. passer à une séquence qui s'appelle. C'est une nouvelle séquence qui s'appelle le 5 sur 5. Ok. C'est 5 questions de plus en plus sauvages. Vas-y. Si tu réussis les 5 questions, je fais 30 secondes de promo là tout de suite sur ce que tu veux. Ok. Je te parle de ce que tu veux pour toi en bien et tout machin. Si tu rates, tu fais 30 secondes de promo pour que les gens ils donnent 2 € à notre Kiss Kiss Bank Bank. Vas-y. Vas-y, y a pas de souci. Première question. C'est qui l'invité de tes rêves que tu voudrais dans Morgan VS? En France, j'en ai deux, c'est Jean Dujardin et Alexandre Astier. Ok. Après, à l'étranger, je pense que les DiCaprio, les Steve O de Jackass, Jim Carrey, mais je parle pas anglais. Ah, tu parles pas anglais? Ouais. Ok. Ce sera Michel Blanc. Deuxième question. C'est qui ta celebrity crush à part Emma Domas de la Starac? Oh Emma, putain. En vrai, Cameron Diaz dans The Mask. Et ça reste la plus belle fille de toute l'histoire pour moi. Cameron Diaz dans The Mask. Ok. Et pour moi, c'est le summum de la femme au monde, de toute l'histoire de la femme au monde. Et Aung San Suu Kyi dans La Momie 1. Voilà. D'accord. Bonjour. Bonjour. Tu veux venir t'asseoir avec nous? Eh ben, Allez, vas-y. vas-y. Vas-y, Je- assis-toi, installe-toi. Ouais. Et on finit notre 5 sur 5. Installe-toi bien et tout. Tu fais comme chez toi surtout. Hein. Tu vas nous entendre Franchement, si tu veux chier, c'est juste là, frérot. Juste. Pas de problème là-dessus. Vas-y. parler. Troisième question. Ta vidéo où t'es le moins fier? Je l'ai supprimé. C'était un Tour de France. Je vais faire une caméra cachée. Je rentrais chez des gens. Je sonnais chez des gens. Et faisais style que j'étais numéro 1 au Tour de France. Que j'avais trop d'avance. Et que j'étais tombé. Donc, fallait laver mon t-shirt. Incroyable. J'avais un maillot jaune qui m'avait filé. C'était une marque de lessive. Et je rentrais chez les gens. Et les gens, ils étaient comme. Tu sais, je vais aller dans le Grand Bornand. Ok. C'est-à-dire que c'est des villages où, quand il y a le Tour de France. Le chien qui s'arrête, qui lève la patte sur la valise. Pissé sur mon matos. Dans le Tour de France, dans les villages dans le sud, le Grand Bornand et tout, ils vivent pour le Tour de France. C'est-à-dire que Ok. c'est l'événement de l'année.
mais c'est un truc de malade là-bas. Du coup, je sonnais, les gens étaient comme des oufs. Rentrez chez moi, hop, voulez-vous doucher et tout. Tiens, tenez, me prenez un morceau de pâte. Les gens croyaient que vraiment j'étais premier du Tour de France, que j'avais de l'avance. C'est incroyable. On Et l'a voilà. vu cette vidéo. Ouais, mais j'ai supprimé après parce que ouais, j'étais pas à l'aise encore. Ok, J'étais pas assez à l'aise. ça marche. 4ème question, ta plus grosse OP c'était quoi? Ma plus grosse OP, alors à l'époque, c'est surtout à l'échelle. À l'époque, les produits laitiers, Ok. 2017, donc le début de la chaîne, ils me demandent un devis pour faire un épisode sur le lait, où je vais avec un agriculteur tirer le lait et tout, vraiment un truc de ouf. Ok. Et à l'époque, je crois qu'avec Hugo, mon pote, on n'avait aucune idée de ce qu'on valait. Ok. Donc on leur avait fait un devis, je crois, à 3005 ou 4000. Mais pour nous, c'était ouf. Pour nous, on va les arnaquer. Je dis 4000, frère. Moi, les parents, ils sont à 1200 € depuis que je suis né. Donc tu vois, 4000, on se dit, ouais, on y va. Et le gars des produits laitiers nous dit, écoute, pas te mentir, moi, j'avais une enveloppe de 10 000. Vous êtes super gentil, mais je vous donne les 10 000. Et vous me faites la vidéo, mais vous la faites mieux que ce que vous pensez. Nan, nan. Et là, on sort. Maintenant, on fait beaucoup plus de 10 000. Mais pour l'époque, frérot, je te jure, on s'est fait un quick. On pensait, on venait d'acheter le PSG, frère. Et je te jure que 10 000, quand t'as jamais vu 5 chiffres posés dans ma tête, j'en rappellerai toute ma vie. Je suis rentré à Tours une semaine après, mes parents, on a pris un verre dans un bar. Ils étaient au courant que le riche, il était là. Bon, après, sur les 10 000, l'État ont pris 75%, et puis on a divisé avec le matos, on a eu 500 balles chacun. Mais c'était fou, fou. 2017, 10K, alors que le devis, il était à 3008, je crois. Oh. Ouais, c'est le plus gros choc de ma vie. Ok, putain, pense, mais incroyable que tu aies répondu aussi facilement à cette question. Mais c'est le gars en face, quoi, les produits laitiers. Merci frérot, il était très honnête et du coup je bosse encore avec parce qu'il est trop honnête, quoi. Et en Ok. vrai, voilà quoi. Dernière question, la pire, la 5ème. Mm. L'invité qui était le plus désagréable et pourquoi? Complexe celle-là. Le Complexe, plus désagréable. Faut que je dise truc désagréable ou c'était la situation qui était désagréable? Parce que, en gros, je me suis embrouillé avec Super Connard, notre premier truc, et on s'est embrouillé pendant 3 ans. Ok. Parce que quand j'arrive, Les yeux. je prépare un truc pendant 3-4 mois pour un nouveau jeu que je mets en place avec Super Connard. À l'époque 2018, on se connaît pas. Ok. Il arrive, le pauvre gueule de bois. Bon, j'appréciais pas trop l'époque, mais maintenant je m'en fous. Gueule de bois et tout. Et on devait faire un truc, on devait manger un scorpion, etc., etc. Et le gars me dit, mais je suis vegan en fait. Et nous, Ah. ça fait 1 mois et demi qu'on bosse dessus. Donc il y a un scorpion, il y a un autre truc à bouffer, il y a un autre truc. Et en fin de compte, je me rends compte que ça fait 2 mois qu'on bosse dans le vide parce que tout ce qu'on va manger, il n'y a pas de viande et tout. Mais j'étais pro, il a fait l'épisode et on s'est détesté pendant peut-être 2-3 ans. Et à cause de ça, j'ai pas tourné avec MXM parce qu'il avait parlé sur moi. Ok. Alors maintenant, Ouais, on s'entend d'accord que très bien Super avec. Connard, c'est Cyril MP4 maintenant. Et je Ouais, m'entends d'accord. très bien avec lui maintenant. Mais il y avait un énorme quiproquo. Moi à l'époque, je lance ma chaîne. Ouais, ma chaîne, elle avait 7-8 mois. Et là, vraiment, du coup, je parle plus à Cyril MP4, je parle plus à MXM. Vodka Prod, c'est la guerre. Toute cette partie-là de YouTube, c'est la guerre. À cause Ok. de ce truc-là, parce que le gars parle dans mon dos, entre guillemets. Et on s'est parlé, maintenant tout va très bien, et juste qu'il y a Ok. un énorme quiproquo. Mais je peux te dire que ce Donc- jour-là, vraiment, je me suis dit, je vais en aligner un, quoi. Ok. Parce Donc, qu'avec le stress, avec tout ça, c'était en mode, il se fout de ma tronche. Ça fait vraiment 2 mois que là, je bosse dessus. C'est un nouveau jeu qu'on va mettre en place, et je l'ai plus jamais refait le jeu parce que ça m'a tellement vénère que ce que j'avais écrit, j'ai balancé. J'ai dit, c'est bon, je refais plus ce truc-là. waouh. Mais vraiment, ça m'a tendu. Ah, C'est-à-dire que ça, c'est une très belle anecdote, ça. j'étais vénère d'une force. Mais parce que je commençais YouTube, je savais pas comment que ça se passait. Maintenant, Ouais. il me fait ça en 2-2, frère, avec Jérém Kella qui va venir tout à l'heure et tout. Ouais. On change. Et on va acheter un autre truc et on fait le jeu. Ouais, mais c'est compréhensible que t'aies mis 2 mois dans ce travail. Et puis on n'a que- pas d'argent. C'est-à-dire qu'on fait importer les scorpions, une migale dans un vin, une migale qui macère dans un vin, je crois, de 1970, un truc comme ça. C'est des trucs uniques au monde. Et le gars me dit ça, je sais pas, comment ça, ce vin, 1970, la bouteille, tu vas pas la boire? Mais frère, nos darons nous ont prêté de l'argent pour qu'on l'achète cette bouteille. Qu'est-ce que tu fais là, Cyril? Ma mère m'a prêté de l'argent le matin pour que j'aille. Ouais. Ouais. Et, voilà. Et maintenant ça va bien parce qu'on est devenu adulte et qu'on a parlé, frère. On a parlé il y a pas longtemps, c'était au GP, tu vois, qu'on a reparlé. Ah, mais Ah oui, c'est vraiment. Ouais, ouais. non, maintenant que tout est bien, qui finit bien, c'est cool, c'est que moi je vais pouvoir utiliser cet extrait pour TikTok. Allez, doigt à sauce facilement. Désolé, Cyril. Alors du coup, bienvenue, on va essayer de Enchanté. deviner ton prénom parce qu'on est Mesmer et Mesmer. Ok, enchanté. Enchanté. Et il faut bien que tu colles Ouais, ton excuse-moi, micro à j'ai- ton... Ouais, non, parfait. Habitué. Pas habitué. Du coup, on devinera aussi son métier. parce Prénom facile? Ouais, très simple. que- Julie. Parfait. Bonne journée. Très commun. Ouais. Baptiste, Valentin, Antoine. Non, Jérémy. non. Morgane. Ah non, ça aurait été beau. Ça aurait été beau. Ça aurait été beau. Pierre Palmade. Ah, vraiment, j'aurais aimé, hein, vraiment. Non, pas du tout. Seb Melia. Non. Non. Il y a une rubrique Seb Melia? Non, il n'y a Non, pas y a de pas de rubrique, rubrique, mais je pourrais biper. Si jamais. Si jamais. Oh, on bip rien, il assume. Alors attends, c'est quoi le dernier son de ton prénom? C'est eux. Victor. On prononce le E. Oui, Émile. mais on m'appelle souvent Émile. Émile. Par, On t'appelle souvent pour deux? par une contraction. Oh là, on est en train de vivre un grand moment d'internet là. Ouais, vraiment.
Heureusement. Je suis heureux d'assister à ça. Robert, Non. Non, donne Ouais. la première lettre peut-être. Adolphe, Ah ça. Aïe, 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 aïe. La première lettre A, ça finit en re. Arthur. Non. Bah, tu peux Oui. pas me dire non, ça marchait. Oui, non, j'avoue, j'avoue. en plus son nom, c'est pour ça que c'est proche. A. Et ça se prononce A, c'est pas A. Ouais. Ça se prononce A. Non, A. Arthur. Non. Je viens de le dire. Je l'ai Vraiment. déjà dit. Tu vois, quand je te parle de la, tu sais, de la mémoire, moi, ma mémoire, elle est comme ça. Mémoire Des- vive. Ma mémoire vive, des fois, elle est courte. Non, je suis pareil, Et Morgane, t'es sur un tournage. C'est ton podcast à toi. Toi, tu viens t'asseoir. Présentateur. Vas-y, dis-le. Le Alexandre. Alex. Oh. Bah, vraiment, les gars, vous faites pas d'efforts. Hein. Bon, On est des merdes. ok. Allez, on enchaîne. Et tu fais quoi dans la vie? À ce sac à dos, tu es encore étudiant. Exactement. Étudiant en art. À peu près. On devine ou c'est vraiment je devine, on devine. Ok, mais ok. parce que ça m'a vexé de pas trouver je vois. Étudiant en art, c'est ça? Ouais, ah ouais, dans le milieu artistique. le milieu artistique. Mais Tu es graphiste. Métier de graphisme, ouais, pour devenir graphiste. T'es très fort. Tu sais quoi? Ma femme est graphiste. J'ai l'impression qu'il y a une personne sur deux à Paris qui est graphiste. Je te le jure. C'est vrai qu'il y a un Une personne sur deux qui est regroupement. graphiste. C'est un truc de malade. du coup, frère. est-ce que c'est ta femme qui fait tes miniatures? Ah Alors, elle le faisait au début. Ok. Et maintenant, j'ai changé parce qu'en fait, elle est très forte en graphisme, mais ce qu'elle faisait, c'était la graphiste de Canal+ pendant très longtemps. Donc elle faisait tous les affiches de films, ce soir, Paris, Marseille, elle faisait tout ça. Et en gros, elle prenait beaucoup de temps pour les faire, et ça faisait vraiment des belles miniatures ciné et tout, mais c'était pas assez putaclic, tape à l'œil et tout. Donc j'ai demandé à ces maisons grises maintenant, qui ont plus l'habitude, qui sortent tellement de vidéos. Ouais, bah, forcément. Ils savent. Ah bah franchement trop cool. Est-ce que tu as une question pour la star? La star Morgan. Maintenant que tu as posé une question à l'homme, veux-tu À poser l'homme, une question à au l'artiste. VS? Au VS. Non, franchement, comme ça, pris de cours, j'ai pas trop Bah ouais, d'idées, je et t'avoue. c'est tout le but du concept, Eh c'est ouais, de vous vraiment, prendre de podcast cours comme sauvage vous comme arrivez. ça, là. Ah oui. En plus, j'adore le concept. faut Merci le beaucoup, dire, ça fait trop plaisir. franchement, Oh. Même tes vidéos, j'adore de vous regarder. franchement. Tu avais déjà vu ce qu'il faisait? Oui, exactement. Tu fais partie des 10? oui, exactement. On est dingue. Dinguerie, dinguerie. Je Non, sais c'est- très bien que t'as envoyé un mail et il vient ici à cette heure-là et voilà. Pas le dire. Sinon, j'ai mon chargé de prod qui vient d'arriver. Ouais. Est-ce que tu veux le poser? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Viens bien là, sûr. mon gars. Viens t'asseoir avec nous. C'est lui qui organise toutes mes vidéos avec mon frère. Ah Putain, ouais, et incroyable. pendant que tu t'installes, je vais faire les 30 secondes de pub promise pour toi, Morgane, puisque Oh. tu as répondu aux 5 questions. Ok. Est-ce que tu veux que je fasse une pub pour Maison Mossini? Ah, vas-y, très bonne idée. Je sais Très pas, belle idée, je- vas-y. je propose ça. Vas-y. Alors, parce que peut-être que tu as loupé l'info. Ouais, Morgane a lancé avec sa femme une marque de vêtements haut de gamme Ouais, haut de gamme, exactement. gamme. C'est ça. qui s'appelle Maison Mossini, du coup, où il fait des vêtements. Alors, la première collection, elle s'appelle la collection Cigare. Bien pour joué. petit rappel à sa vidéo la plus vue de sa Ouais. chaîne. Dis bon nom. Et les pièces, la particularité, vu qu'elles sont, c'est Morgane VS, elles sont produites parfois dans un pays, parfois dans un autre, ce qui fait qu'il y a des différences de prix. Et en gros, c'est à toi, Exactement. client, de choisir. Ah. En fonction de ton Quel, portefeuille. Voilà, Ouais. c'est ça. C'est-à-dire qu'un jogging, il peut être fait au Portugal ou il peut être fait en Chine. Il y a 20 € d'écart entre les deux parce que c'est en fonction de combien ils nous le vendent. Et les gens choisissent en fonction de leur portefeuille, en fonction de tout ça. Et c'est aussi parce que beaucoup de gens disaient ouais, mais pourquoi il n'y a pas un jogging en France et tout? Parce qu'au Portugal, ils manient mieux certaines matières que. Là, par exemple, la Roumanie en Europe, c'est les numéros 1 sur une matière, le Portugal sur une autre, la Chine sur une autre, l'Iran sur une autre, etc. Et du coup, on a choisi des pays vraiment qui sont spécialisés dans certains trucs. Et sur le site, voilà, le même jogging existe en 2 déclinaisons, soit Made in Portugal, soit Made in Chine. Tu fais en fonction de ton portefeuille, voilà. Du coup, pour les retrouver, c'est sur Maison Mossini, le site internet, ou sur les dernières vidéos de Morgane où il en a parlé Exactement. avec tous ses amis Bien joué. du net, Bien joué, mon pote. de l'internet. La petite bande. Bah, écoute, avec ta La petite bande de c'est- pointeurs. Oh, pardon. Oh là. Tu la gardes, s'il te plaît. Allez, c'est au montage. Du coup, on accueille ce belâtre aussi. Voilà. Hein. Bravo d'être vous. Non, moi, tu sais comment il s'appelle parce que tout le monde s'appelle pareil dans ma boîte. Bah quasiment. oui. Attends, du coup, vous avez des surnoms pour tout le monde? Alors, moi, c'est Padrino, du coup. Padrino. Ouais, c'est ça. Ok. C'est, Padré. parce que ça fait 15 ans avec Morgane qu'on est potes, du coup. Ok. On s'est connus au lycée en première, La tour. à Tours, ouais. Et du coup, c'est le surnom qui est resté depuis. Que ce soit l'entourage, même la famille, ses parents. Je suis comme le fils, mais on m'appelle Padrino, en fait. Voilà. Ce qu'il faut savoir, Ok. c'est qu'il s'appelle Jérémy. Mon petit frère s'appelle Jérémy. Le meilleur pote de ma ville à l'époque, il s'appelait Jérémy. Et mon agent s'appelle Jérémy. Donc en gros, c'est très complexe de travailler. Quand on est parti à New York, on est parti, il y avait 3 ou 4 Jérémy. Ah ouais, les Jérémy. Donc Ah faut ouais. tout le temps, faut donner des surnoms. Parce que sur un tournage, quand tu dis Jérémy, Ouais, t'en as 4 4 qui se retournent. c'est impossible de Ça fait tourner. très pub. T'es d'où à la base? Ah, moi, de Tours. Donc, du coup, je suis né Ah à Tours, ouais, ouais. ok. Et il a organisé plein de trucs. Il a organisé le record du monde de fromage sur une pizza, celui qui a organisé. On a...
les chargés de production, quoi. Est-ce que tu peux nous donner l'anecdote la plus folle que tu as sur un tournage de Morgan? En vrai, il y en a tellement. Je pense pas. Alors, c'est pas la plus folle, mais c'est une qui me marque parce elle va trop bien avec le cadre en fait. C'est quand on est parti pour la vodka en Pologne. Ouais. Et le sang, on a rencontré la Pologne, mais on l'a rencontré franchement. Et en fait, dans le making of, on voit sur toute l'équipe, il y en a que 2 qui ont des yeux. Les autres, c'est impossible. On est tous. En vrai, on a fait beaucoup de pays, il y a beaucoup de clichés dans les pays. Et genre la Pologne, ouais, tu vois qu'il n'y a pas d'eau à table, c'est que de la vodka et tout. Et on arrive, C'est vrai. et c'est vrai, on est 9, ils mettent 9 bouteilles de vodka, Mais non. Ah si. une chacun. Et tous les X minutes, tous les 4-5 minutes, ils tapent un truc et tout le monde prend son verre. Et tape. Et en fait, donc à la fin du repas, ça dure 1 heure, un peu moins. Ah ouais. On a tous bu une bouteille de vodka pure. On mélange rien. Vodka pure. Et ça On est passe. tous à 75 centilitres chacun d'alcool blanc. On va dans un bar et c'est toutes les 5 minutes un shot. Et en fait, par contre, tu digères ultra bien et je te jure que tu manges longtemps. Ouais. Enfin, tu manges beaucoup de choses. Je veux bien te croire. Et à la fin, t'as l'après. Et à la fin, il est 22h30. Il y a 9 Français qui sont par terre. On marche d'un Varsovie, on tombe. Ah. Un truc de fou furieux. Ouais. Mais attends, il a oublié une anecdote qui est Ah, folle. ouais. Une anecdote, on devait partir en Corse pour un tournage où goûter le casu-merzu. C'est le fromage avec des verres dedans. Il y avait un fromager qui était là, on avait travaillé pendant des semaines avec lui. Le matin, donc moi j'étais ici, Mouino, je descends, et du coup il est en bas, il est avec sa clope, donc moi je suis au deuxième. J'ouvre les volets, je fais ça va, il fait non ça va pas, on est dans la merde et tout. 5h du matin. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Le mec qui fait le fromage, ouais. Il est mort cette nuit. Le mec il est mort durant la nuit en Corse. Mais non. Le mec est mort. Et là, on a tout le tournage d'organiser, nous. C'est pas vrai frérot. Si il est mort. Alors qu'un casu-merzu c'est très rare à trouver. Et je me dis, je suis dans la merde. Et là, je suis là, je me suis levé, les 5 On heures, en je me lève amuse jamais à comme ça. 5 heures. La valise est prête, on va en Corse et on se démerde, on a 24 heures. Et on verra. Et tout, on arrive en Corse et on a cherché, trop de chance. On arrive chez un gars qui connaît un gars, et le gars il arrive, il sort un casu-merzu avec des asticots, genre Non, mais en plus, à 21h dans sur la nuit. un parking où il y avait 2 voitures, mais tu Ouais. sais, c'est même pas un parking de Exactement. magasin, un petit parking dans un chemin. On retrouve le mec, il ouvre son coffre, c'est vous pour le casu-merzu? Ouais, Ouais. c'est nous. Ouais. Il sort le fromage Ah ouais. et on voit que c'est parce que le casu-merzu, c'est pas des asticots blancs qu'on met pour la pêche, sinon tu meurs. C'est des petits asticots blancs très fins qui sont pas nocifs pour la santé. Ok. Du coup, les touristes peuvent se faire arnaquer, mais là non, on était chez les Corses en plus. Et le gars, ouais, il ouvre son coffre, il fait ça vous va? Oh, ouais. Et on tournait 1 heure après dans la nuit dans une petite maison en Corse. C'était une dinguerie. Mais le gars, il est mort durant la nuit, quoi, la veille. Oh mec, Le coup de pas de l'anecdote est folle. Ouais. On a pu t'apercevoir dans le film Bonne Conduite de Jonathan Barré. Ouais. Alors, c'est comment le cinéma? alors, C'était très très stylé. En plus, je me rappelle, on partait du coup aux Pays-Bas pour faire un truc sur le lit. Et dans le van, je reçois un message de Jonathan Barré. Ouais, tu fais quoi cette date-là et tout? Je dis, bah écoute, je suis dispo de fou. Il me dit, ouais, putain, parce que j'aimerais bien que tu sois dans mon film et tout. Nan. Et là, frère, tu sais, c'est le genre de message que tu rêves de recevoir. Que tu rêves toute ta life, surtout quand t'es au cours Florent, t'as fait ça, t'es assis dans les classes de théâtre. Ce SMS-là, c'est de l'or pour moi. Ouais. Je dis, mais frère, je serai là, quoi. C'était trop bien. Moi, je vais faire que ça plus tard. Enfin, que ça, je sais pas, mais ce que je voudrais faire plus, tu vois. Il faut être vu, etc. Donc voilà, je fais un film. Normalement, je fais un long métrage cet été. Donc on va voir. Je fais une parenthèse sur Théobi parce que je suis obligé d'en parler. Ouais. Je suis très fan du PSG. Morgan, est-ce qu'on peut aller voir un match ensemble? Oh. Ah, mais tu sais que en fait, je suis invité très souvent. Mais le problème, c'est que tu sais, comme j'habite à Tours maintenant. Ouais. Des fois, je fais des allers-retours quand je suis au carré, tu vois, avec Nasser, Nicolas Sarkozy. et tout. Excusez-nous. J'y vais en voiture, je fais l'aller-retour parce que après, je rentre chez moi toujours à 2h30 du matin, tu vois. Mais vas-y, grave, moi je suis chaud. Du coup, plus foot que rugby, quoi. Vu qu'apparemment, rugby, c'est se faire casser le doigt par son frère. Ok, donc c'est mon frère qui est au téléphone. Merci à Jérémy Niquet pour ces infos et surtout pour Klaxonnette. Merci pour Klaxonnette, Klaxonnette. c'est dingue. On Mais a maintenant, passé- mon frère, c'est lui qui réalise les épisodes. C'est lui qui tourne. Trop cool. Des fois, il y a Hugo qui l'épaule parce que mon frère est en formation, mais c'est Jérémy qui réalise les épisodes maintenant. Trop cool. Il y a toujours Hugo dans l'équipe et tout. Ouais, Ok. exactement. Ok, trop cool. Ben écoute, Alex, je vais te faire tourner la roue. Ouais, je t'appelle déjà Alex. Hein. Ouais, pas de Ouais. problème. Tu vas Alex, te faire tu vas tourner avoir un cadeau, la mon pote. roue des cadeaux. Oh. Hop là. Vas-y, Alex, tu tournes fort. Hein. Ouais, tu tournes fort, tu donnes tout. Vas-y, mon gâté. Oh putain, ça c'est un vrai lancer, ça. Aïe 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 aïe. 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 1 euro. 1 euro. Ah, c'est le premier. Je crois que c'est le plus gros lot parce qu'on a fait gagner que des stylos. Ça va le riche. Alors qu'est-ce que tu vas faire du coup de 7 euros? Tu vas l'investir, Aïe, les je vais prendre cryptos, un les petit NFT. café, là. Un petit NFT là. Non, mais- Franchement, Alex, il faut que tu Trouve je tes mots. les ai pas sur moi. Voilà, voilà, je viens de me rendre compte que ça va l'orthophoniste? C'est à quelle heure toi là le... Aïe, aïe, aïe. Il a un rendez-vous. va là. falloir y aller. Ton Insta perso du coup. Ok, Alex tiré du bas 2LMS. Je me dirais Adriane. Ouais. Grave. C'est mon instant réel. De- Ah ouais. C'est la même personne que toi. Ah ouais. Même le T'as visage. plus vient de cramer. charisme.
Montre le C'est visage. parce qu'il est plus jeune encore, il a pas encore percé Adrien. Mais c'est pareil, tu fumes des roulés? Ouais. La tête de ma mère, c'est Adrien. C'est lui. Lui, c'est sûr. C'est lui. C'est sûr. Puis ça tire sur des bouts de shit en soirée aussi. C'est sûr. C'est sûr. Allez, arrête, pas à nous. Merci beaucoup d'être passé, Alex. Ça fait trop plaisir. Merci, mon Merci de t'être arrêté en fait Pas de avec nous. problème. Merci, Jérém, Mais avec d'avoir grand plaisir. participé. Enfin, du coup, Padrino. C'est ça. Pas délire. Padrino. T'as les 1 euro pour Alex? Alors, je les ai pas là sur moi. Malheureusement, je les ai toujours surtout. Non, Non, j'ai 4 pièces de 20 centimes, moi. Franchement, ça me régalerait limite plus pour l'anecdote. T'as 1 euro en pièce de 20 centimes, mon pote. On a fait un petit jeu spécial qui s'appelle le Versus, parce que c'est Ok. un spécial Morgan VS. Et on a fait un YouTube versus cinéma. Vas-y. À regarder, tu préfères YouTube ou le cinéma? Cinéma. Et la rému, elle est meilleure sur YouTube ou sur le cinéma? À mon niveau, YouTube. Je pense que cinéma, c'est mieux quand t'es un genre de jardin et tout. Ok. Mais en vrai, les cachets de cinéma, le temps que ça arrive à ceux de YouTube, YouTube. Ok. YouTube 100%. En 3, l'ambiance de travail, c'est mieux sur YouTube ou au cinéma? Ah, YouTube. Ok. Ah, YouTube, ouais. Le prochain à mourir, c'est YouTube ou le cinéma? Le prochain à mourir. Ah ouais. C'est Clément qui l'a écrit. Il est exceptionnel. Ah là 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 là. Si les pointeurs augmentent, YouTube. Si on arrive à les diminuer, ça peut se maintenir. Mais non, je pense que. Je vois pas comment ça peut mourir. Le cinéma pourra pas mourir, c'est impossible. Les gens, ils aiment trop. Non, YouTube. YouTube américain ou cinéma américain? Ah, YouTube américain. Voir du cinéma sur YouTube ou du YouTube au cinéma? Je préfère voir du YouTube au cinéma. Quel génie. Voir un film au cinéma sur YouTube, c'est un peu triste en vrai. S'ils n'arrivent pas à trop respecter le travail du réal, du chef-op, des gens qui posent dessus. Quoi. Ok. Et enfin, la toute dernière question pour terminer l'épisode. Morgan VS sur YouTube ou Morgan VS au cinéma? Cinéma. Ah, j'ai même pas eu le temps de finir la question. Cinéma à 100%. Trop bien. Bah, Si j'y arrive, hein, ça dépend pas que de moi. Tu vas y arriver. YouTube, ça dépend de moi. Cinéma, il faut que d'autres gens veuillent. merci à tous d'avoir Merci, été là. merci à à toi. l'équipe là. Merci beaucoup Morgan d'avoir participé à l'émission. T'inquiète, C'était mon pote. l'épisode 11 du podcast Sauvage. Il y en aura combien tout? Et moi, je n'arrête pas tant que j'ai pas eu là Domingo. Oh, Ah, cool. Moi, c'est mon goal Ouais, ultime. ouais, il est bon, Domingo. Et en vrai, on en parle depuis 1000 ans. Il est tellement gentil. Lui, franchement, c'est vraiment un gars cool. Hein. On Ouais, adorait, ça, on en Ah, parle, ouais. on adorait avoir Eric C'est- Judor aussi. C'est Mais pas une roast. plus PA. Eric Judor, c'est magnifique. Eric Judor, tu vois que c'est fort. Hein. Tu Ouais. vois à quel point. Tu vois, c'est l'homme. Vraiment, avant que je tourne avec Eric Judor, pendant longtemps, de 2017 à 2020, je crois, on m'a toujours dit l'homme le plus drôle. Je demandais des questions à plein de gens. L'homme le plus drôle qu'ils aient rencontré, c'était tout le temps Eric Judor. Tout le temps, que ce soit des animateurs radio, des comédiens, des humoristes. Tout me disait ça. Et le jour où j'ai tourné avec lui, je me suis dit putain, c'est ouf parce que les gens, ils avaient raison. Eric, c'est. Ouais, franchement, putain, en vrai de vrai, mon métier, je vais être Eric Judor à 100%. Oh, c'est beau. c'est Ah, beau, on c'est finit vraiment là-dessus. Ouais, en vrai, Moi, en vrai. dans la vie, ça sera la miniature, le titre, tout. je veux faire Eric Judor. Moi, dans la vie, je veux faire Eric Judor. Bah, exactement, je vais faire Eric Judor à 100%. Ah, c'est trop beau. Merci à tous. Ou Pierre Palmade. Et- Bisous les gars. Générique. Bisous les gars. Oh, quelle dinguerie. Putain, ça y est.